Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Comme vous le savez, à chaque semaine, on a des invités inspirants qui méritent qu'on parle d'eux, Mikey. Yes. Alors aujourd'hui, on avait un invité, mais finalement, on en a deux. On va avoir doublement plus de fun. Alors, Mikey. Ouais, fait qu'on reçoit Olivier Gervais, entraîneur des gardiens des Stingers de Concordia hockey féminin et entraîneur des gardiens du Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue maritime du Québec. Oui. Faut faire attention, hein. Oh, Faut faire attention, ok. les amis. Fais tes devoirs. Oh oui, j'ai fait mes devoirs. Oh oui. Et on reçoit Dan Sabourin, photographe et plusieurs, sinon, je m'occupe de plusieurs affaires au hockey, là, exactement. comme marqueur au hockey, sidelas, au deck. Yes, fait que vous pouvez le voir dans un complexe de deck près de chez vous. Effectivement. Mais avant de commencer, il y a une Yes. question que ça fait longtemps que je veux poser à Oli. Yep. Disons que tu prends un Uber ou un taxi, puis que le chauffeur te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu lui réponds. Parce que j'ai de la misère à dire, OK, Oli, fais telle affaire. Tu as Ouais. tellement d'affaires. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te connaît pas, qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? Phil, je vais être honnête avec toi, je suis pas surpris que tu me poses cette question-là. Right on the spot. Right on the spot. Je te dirais, j'ai du fun. C'est drôle, là, puis on va pouvoir en parler, là. Mais souvent, quelqu'un me dit, toi, Ali, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il est fun. J'ai du fun. Ouais. J'ai du fun parce que tous les projets que je fais, que ce soit des business, que ce soit des projets que je m'occupe ou que je suis juste partenaire, si j'ai pas de fun, je m'en vais. Fait que c'est aussi simple que ça. J'ai du fun. Je dis, ah ben oui, du fun, c'est... Du fun dans quoi? Ben, dans le sport. Dans le sport. Ok, là, je vois ça le micro, là. Ça se peut que je sois loin du micro, là. Je m'excuse. Vous me le dites si jamais je parle trop proche ou trop loin. Ah, c'est correct. Mais non, c'est ça. Fait que si jamais je rentre dans un Uber, je vais dire, regarde, moi dans la vie, là, je veux trouver le moyen d'avoir du fun, puis vraiment de m'accomplir. À chaque jour, j'essaie d'être 1% meilleur, d'apprendre. Puis dans tous les projets que je fais, avec toutes les personnes que je vais côtoyer, moi, essayer d'apprendre un petit 1%. Fait que là, je réponds pas super à ta question. Non, mais c'est correct. Non, Ouais, pour vrai, non, Je veux voir c'est quoi votre thinking aussi Ouais, ben, sur ça. tu sais, avec la question de Phil, tu sais, si on continue dans la lignée, est-ce que tu peux nous parler de, tu sais, d'avoir du fun? Ouais. J'aime le concept parce que c'est comme ça que ça doit être, selon moi. Mais c'est quoi ton parcours, c'est d'avoir du fun, si tu peux nous expliquer? C'est sûr que moi, à la base, je suis gardien de but au hockey. Donc, comme on l'a dit, je suis entraîneur de gardien de but aujourd'hui. C'est comme le rêve de tous les jeunes Québécois qui mettent les jambières, qui mettent les patins. On a tous eu un idole. Puis on s'est dit, moi, plus tard, je veux être comme lui. Je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, qui est la plus grande ligue au monde. Je vais être Martin Brodeur. Mais pour vrai, veux-tu savoir une anecdote en primaire ouais. que j'ai Ben jamais oui, dit avec ça dans ma tête? let's go! J'ai rencontré Phil, mais il ne sait pas encore. On s'est rencontrés, je pense qu'on avait en 2003. On avait quel âge 2003? 14. 14 ans? Ah, je suis plus vieux. Hein? Ah, t'es plus vieux. Ouais, je suis plus vieux. Fait que j'avais peut-être 11 ans. Ok. Non, pas 11 ans, c'est pas vrai. J'avais... En tout cas, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Ouais, 11 ans. Fait qu'en 2003, New Jersey gagne la Coupe Stanley. Puis là, mon père, il connaissait très bien le meilleur ami du frère de Martin. Puis il me réveille un soir, il dit « Hey, Oli, ça te tente-tu d'aller dans un party de Coupe Stanley? » Je dis, ah, quoi? Pardon, quoi? La Coupe Stanley? Là, il dit « Ouais. » Il dit Martin Brodeur, tu sais c'est qui? » Puis je collectionnais les cartes, là. Je savais c'était qui, mais je jouais pas tant au hockey puis tout. Puis Martin Brodeur, ouais, go, all in. Je suis all in, let's go, on y va. Puis à cause que mon père connaissait le meilleur ami du frère de, ben là, je dis, lui, c'est mon goaler préféré. Ah, tu vois. Puis- Ça tombe bien. Hein? Puis c'est fou, là. Tu sais, ça aurait pu être n'importe qui, là. Ouais, Roman ouais. Checkmanek, là. Ouais, Tu sais, ouais, ça exact. aurait été Ouais. mon goaler préféré. Darren Poupa. Darren Poupa. Peu importe, un gars qui a goalé 2 games dans la ligue, mais c'est mon goaler préféré parce que mon père connaît le meilleur ami du frère de. Ouais. Puis finalement, ça m'a donné, c'était un des meilleurs. Si c'est pas le meilleur. Ouais, exact. Puis là, après, ben là, j'ai regardé. Puis je t'ai dit 2003, mais c'était un peu avant. Puis après, en 2003, c'est là qu'il nous a dit, hey, on s'en va au party de la Coupe. Mais j'ai commencé à jouer à cause de lui. Puis ce qui m'a vraiment marqué, comment il y avait du fun, comment, tu sais, les two-pad stacks, son style, Ouais. il était pas conventionnel. Exact. Malgré que dans le temps, tu sais, la technique, à part les Patrick Roy de ce monde et tout ça, était moins évoluée qu'aujourd'hui. Puis j'ai tellement aimé, hey, ce gars-là, là, il veut juste manger le puck. Il veut juste l'arrêter.
Puis mon père, quand on jouait dehors dans la rue, comme tous les petits gars, puis lui, c'était juste « M'as-tu carré? » Puis moi, je disais « Non! Oui! » Puis c'est le même que ça a commencé. Ouais. Fait que j'ai commencé mon sport avec le fun. Puis de fil en aiguille, moi, ça a tout le temps fait partie de mon style comme gardien de but. Puis là, on peut parler plus tard là, de qu'est-ce que j'ai fait comme gardien, mais quand j'étais rendu plus vers la fin, c'est là que je me suis dit hey, moi, j'aime ça entreprendre des choses, j'aime ça faire mes propres affaires, puis pas nécessairement avoir quelqu'un qui va tout le temps me diriger. Puis je me suis dit, hey, pourquoi je mets pas le fun, le hockey, puis la business? Je suis allé à l'université là-dedans et tout ça. Puis c'est là que tous les projets ont un peu découlé de cette prémisse-là de moi, là, pourquoi je joue au hockey? Pour le fun. Pourquoi je fais quelque chose dans la vie? Pour le fun. C'est un peu une petite anecdote. Ouais. Là. J'ai pas dit ça parce que Phil, tu connais un peu Martin. Ouais, un petit comment, peu, mais, un petit peu. mais non, c'est vraiment pour ça. Ouais. Mais on a un point en commun là-dessus, parce que même moi, avec Dopamine, j'ai plein de projets. Des fois, tu me demandes qu'est-ce que je fais dans la vie. C'est le même genre de principe, je veux inspirer les gens. Ouais, mais Phil, c'est quoi tu fais? C'est le même concept d'avoir du fun. Tu sais, aussi, tu sais, comme le podcast, j'adore faire ça avec Mikey, c'est mon meilleur chum, tout. Tu sais, que je le ferais pas s'il n'y avait pas ça, parce qu'on le fait pour le plaisir, c'est pas encore Exact. pour l'argent. Peut-être un jour, ça va l'être, mais on fait ça pour inspirer les gens encore plus, d'avoir du monde comme vous qui venez, tu sais. Fait que c'est le même concept un peu, nos... Qu'est-ce qui est Un important projet. là-dessus, c'est oui, le fun, c'est la prémisse, puis là, on peut s'en aller à droite, Ouais. à gauche, mais le fun va faire en sorte que tu vas rester debout le soir jusqu'à X heures du matin pour travailler ton projet. Même affaire, par exemple, avec un Dan. On va en parler après, là, j'ai oui. pas le spotlight juste sur moi. Même si, finalement, j'étais l'invité, puis c'est moi qui ai dit « Hey, toi, t'embarques-tu? » Sorry, Dan, ou « You're non. welcome », un des Ben deux. oui, ben oui, le Mais- bienvenu. Tu sais, c'est la même affaire avec Dan. Tu sais, il prend la photo, il en a pris beaucoup avec nous. Puis au début, excuse-moi, Dan, j'ai pas d'argent pour le moment. C'est pas grave, je veux me développer, je veux avancer là-dedans. Puis c'est la même affaire, moi, comme coach. Au départ, j'ai commencé à coacher, j'avais 14 ans. Puis je le faisais bénévolement. Puis moi, je m'accrochais à des coachs. Puis je dis, hey, je peux-tu juste venir avec toi? Je veux apprendre. Hey, je peux-tu juste te suivre sa glace? Hey, je vais placer tes pucks, là, donne-moi rien. Puis j'aimais ça. Puis de fil en aiguille, ça fait en sorte que, bon, ben là, tu crées une passion, puis tu es prêt à en donner plus, et en donner plus, puis en faire plus. Puis vous le savez, les boys, là, c'est la même affaire dans l'entraînement, c'est la même affaire dans n'importe quel projet. Plus que tu en fais, plus que tu fais des erreurs. Oui. Plus que tu fais des erreurs, 100%. puis que tu tombes, plus que tu te relèves. Plus que tu te relèves, plus que tu deviens meilleur, plus que tu deviens juste plus expérimenté dans ce que tu fais. Fait que c'est pour ça que le fun, à la fin de la journée, tu sais, on va en parler du coach junior majeur. Oui, il y a du fun, mais là, c'est un job, c'est une business. C'est plus rentre dans la chambre, c'est pas comme hey, salut, ça va? Ouais, Non, ouais. c'est you do your job, you don't do your job, va-t'en, tu sais. Mais le fun, la passion doit t'allumer. On parlait de Martin, on peut parler aussi des Marc-André Fleury de ce monde, que c'est le gars qui a le plus de fun que j'ai jamais vu. Puis on peut parler aussi des business owners, des gars comme Elon Musk. Tu sais, à un moment donné, ici, il n'aime pas ce qu'il fait. Comment tu vas faire pour travailler autant puis être dedicated à ce que tu fais pour réussir? Fait que c'est de là que ça part tout ça. Là. Ok, ben tu sais, le thinking vient rejoindre beaucoup, tu sais, notre façon de penser, tu sais, en général. Puis, tu sais, t'as parlé de quelque chose que moi je trouve important, tu sais, dans le développement. Tu sais, je parle beaucoup du développement, tu sais, au niveau sportif. Puis, t'as dit le hockey maintenant, ça devient un petit peu plus une business. Fait que, tu sais, si on rentre un peu dans ce sujet-là, puis on reviendra un peu à ton parcours. Qu'est-ce que tu trouves, tu sais, quand tu arrives à certains niveaux qui devient plus au niveau business, c'est comme une job, puis que tu perds un peu plus l'aspect du plaisir? Je te dirais que tout part de la pression externe. Tu sais, honnêtement, le hockey devient un job quand tu as une pression externe. Puis je m'explique. Une pression externe peut être autant tes chums qui veulent que tu performes, tes parents, la société en général. Les jeunes, tu joues au hockey, on est dans un salon. Là. Bon, merci Luc pour le salon en passant. Luc, c'est le papa à Phil. Yes! Tu sais, il est derrière la caméra puis il fait un job incroyable. Ah oui, oui. Merci Luc. Les gens dans un salon de même, c'est toujours plus facile de dire hey mon gars, là, j'ai oublié 3. Ouais. Oh, ouais, mais hey, hier, là, hey, tu sais pas quoi hier, il y en a scoré 2 contre Ouais. Gatineau. Là. Dans le centre Slush Puppies. C'est le fun. C'est le fun, mais après ça, t'as le jeune à côté, que c'est son père là, qui discute avec ses oncles, ma tante, ses amis, tout ça.
petit gars à côté, lui, là, il veut juste jouer au hockey, mais il y a la pression de tout son entourage. Puis c'est fou parce que dans Paramount Hockey, on n'a pas nommé, mais c'est une de mes business là, que j'ai parti là, en 2015. J'ai coaché à plusieurs endroits avant. Puis en 2015, je me suis dit, là, je pars mes propres affaires. On est rendu à près de 600 gardiens de but qu'on entraîne. Ouais. Donc, fais le calcul, 600 gardiens de but, couple de mère monoparentale, puis des pères, là, on parle à peu près 1200 par an. Puis, je le vois, là, je parle à ces 1200 parents-là, pas à chaque jour, là, une chance, mais je parle à beaucoup d'entre eux. J'ai dit quoi de pas correct? Non, là? non, mais c'est juste parler à 1200 parents qui, tu sais, mais il y en a des parents, puis moi, je les encourage aussi, comme, hey, tu sais, votre job à la fin de la journée, c'est de l'amener à l'aréna, lui donner les ressources. Ça coûte cher, là, le hockey. Oui. Donner les ressources, puis juste lui donner la table dans le dos. Puis s'il veut des conseils, il va vous le demander. Mais si t'as pas joué dans la Ligue nationale, puis t'as pas de background hockey, ou t'as joué Junior B pour Pointe-aux-Trembles, tu sais, je veux dire, laisse ton jeune jouer. Parce que souvent, on le voit, c'est une fierté des parents, puis c'est correct, là. Tu sais, voir son jeune s'épanouir sur une glace, voir son jeune se développer, puis atteindre des niveaux. Des fois, c'est le Pee-wee Derby qu'il veut faire, puis là, il l'atteint. En tant que parent, en tant que jeune, il faut que tu sois fier. Mais un moment donné, cette pression-là, dire non, mais là, t'as pas fait le 2A, t'as pas fait le 3. Ouais, on va dire quoi, moi, dans le salon, autour du caviar? Ouais. Tu sais, fait que je te dirais que le hockey devient une certaine business avec la pression externe. Puis plus que tu vieillis, on connaît les ligues, là, t'as le U18-3, là, sans dire le Midget 3. Ouais. U18-3, t'as le junior majeur, t'as le junior 3, t'as les prep schools, t'as les USPHL, t'as les NCA, t'as les... Là, il y en a à pu finir, là, des ligues. C'est certain qu'il y a une pression parce que l'entonnoir se rapetisse. Même affaire, tu sais, être photographe du Canadien, excuse-moi, un photographe du Canadien, il y en a 3. Puis encore là, Phil, tu connais ça un peu, sans rentrer dans les détails, mais tu sais, c'est une job contingentée. Fait que c'est la même affaire que le hockey. Midget 3, t'en as combien par équipe? Ouais. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est contingenté, puis il faut pousser, il faut... Mané, cette pression-là, c'est ça qui tue le jeune. Fait qu'il en faut de la pression, là. Je suis pas en train de dire le contraire. Oh oui. Il faut... Vas-y, Phil. T'as-tu la pression de... OK, j'ai réussi à être junior majeur. Là, c'est quoi après le junior majeur? Tu sais, quand tu te rapproches du but. Tu parles pour moi? Ouais, mettons pour tout le monde, disons, tu sais, comme quand t'es rendu junior majeur, tu te dis, c'est quoi après le junior majeur? Puis ça, mettons, je floppe, puis qu'on me met dehors, est-ce que je retombe dans un entonnoir que pour revenir en haut, c'est quasiment impossible? Okay. Fait que c'est un peu une pression de dire, hey, je suis rendu là, j'étais à un niveau quand même haut, ben là, faut que je livre la marchandise, j'ai pas le choix, toi, ensuite. C'est une excellente question. Ou... Ouais? Ben oui, je veux dire, ça fait partie, tu sais, je peux parler de moi. Comme je peux parler de n'importe quel jeune, tu sais, tu joues junior majeur, c'est parce que tu as une aspiration aussi à... C'est sûr que tu joues 4e ligne, tu es un rappel du junior 3, puis toi, ton but, c'est juste live the dream, qui est super correct aussi. Oui. Mais la pression vient de qui? Puis ça, vous le savez dans n'importe quel domaine, si c'est moi-même qui se met la pression, moi, voici mon but, je veux me rendre là, moi, je trouve que c'est une pression saine. Puis cette pression-là peut être travaillée. C'est pour ça qu'on a des psychologues sportifs qui existent pour ça. Le but, c'est pas d'éliminer la pression. La pression, c'est ce qui nous drive. Tu sais, dans un match, c'est 1-1, finale de la Coupe Stanley, 7e match. Ben, il faut que tu vis avec la pression, parce que sinon, il y a 21 000 personnes qui vont t'en mettre. Puis, fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec cette pression-là. Mais si la pression vient de l'externe seulement, uniquement, que ce soit tes parents, la société, peu importe, c'est là que la pression devient malsaine. Puis là, toi, en tant que toi, tu sais, oui, tu veux jouer Midget 3, mais est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, c'est là, t'es-tu prête à... Ouais. Moi, je me souviens, là, j'en ai des kids, là, ben moi, quand j'étais plus jeune, j'allais courir, j'allais faire mes affaires. Moi, je voulais. Moi, mon but, c'est jouer le plus haut calibre que moi, je peux jouer. Pas mes parents. Mes parents, ils disaient, hey, tu veux-tu un coach de goaler? Non. OK. Tu veux t'entraîner? Oui. OK, on va t'aider. Mais c'est... Maintenant, tous les jeunes s'entraînent, fait que t'as comme plus le choix, comme parent, de dire « Ah ben là, lui, c'est parce qu'il fait 6 trainings par semaine avec dopamine. Lui, il est sur la glace 9 fois sur 7 jours avec Paramount. Va falloir que toi aussi, tu y ailles. » Fait que t'as aussi cette pression-là des autres jeunes. Ah, lui, il en fait plus. Tout ça pour dire, moi, je pense que si la pression vient de toi, junior majeur, je reviens à ta question, moi qui est coach junior majeur, je sais qu'aller dans la Ligue nationale, t'as 32 équipes, tu as 32 postes. Tu vas aller dans la Ligue américaine, tu as X nombre. En Europe, tu as X nombre de postes. Oui, je me mets la pression, mais je me la mets parce que c'est mon but. Ouais. Puis moi, j'ai plus vraiment...
À part de ma blonde qui dit ouais, ton salaire junior majeur, tu pourrais en faire plus NHL. En passant, on parle jamais de ça. Là. Mais j'ai pas de pression externe. J'ai pas mes chums, j'ai pas Phil Gendron qui m'appelle. Ouais, Ali, félicitations pour Sherbrooke, mais Sauf que, tu sais. Ouais. c'est quand que Laval appelle, c'est quand Ouais. que San Diego appelle, c'est quand qu'Anaheim appelle. Ben là, c'est ça. Fait que ça répond dessus. Ben oui, puis pour moi, c'est comme une fierté de savoir que t'es rendu là. Je suis comme, wow, c'est nice, man. Il fait un post pour dire que t'allais comme Concordia. 3 jours après, en disant, je t'avoue, je suis Ouais. mon Dieu, man, tu sais. Puis je pense que moi, comment je suis comme gars, dans la business qu'on a, puis qu'est-ce qu'on fait, on veut que le monde réussisse. Fait que moi, j'ai jamais pensé à toi d'aller plus haut. Je suis juste fier, tu vois, je suis comme, wow, que Olivier, qu'on se parlait en 2015 avec Paramount, que tu savais pas trop encore où que t'allais avec ça. C'était un genre de plateforme qu'on savait pas Un trop. blog, puis on Un vendait des blog. hoodies. Ouais, des outils, Ouais, c'est ça. Puis je ouais. suis avec toi là-dedans. Puis que là, bang, 8-9 ans après, t'es rendu là. C'est une fierté pour de vrai. Là. Mais moi, je suis curieux. Tu sais, là, je sais que c'est pas moi qui vous entrevue, mais même affaire, mettons, vous, avec Dopamine. Tu sais, je veux dire, vous êtes arrivé à un certain point, vous avez commencé à avoir votre brand, vous avez commencé à avoir des hoodies, puis là, vous voyez du monde inconnu, tu sais. C'est quoi comme, vous, what's next? Tu sais, est-ce que vous êtes plafonné à ça ou vous avez, hey, moi, je vais aller encore plus haut, tu sais? Toujours, hein. Toujours, Ben, tu sais, c'est ouais. toujours d'aller plus haut. Puis qu'est-ce Ouais. qui vous drive? Moi, personnellement, là, c'est parce que moi, je le répète, je suis plus sur l'aspect podcast pour l'instant. Mais moi, ce qui me drive, c'est les auditeurs et auditrices fidèles. Je me dis, je peux pas les lâcher. Je me dis, ils sont là avec nous. Je me dis, j'ai du plaisir à le faire, puis ils nous supportent. Moi, c'est ça ma drive. Puis de continuer, puis aussi, je vais l'avouer, ceux qui veulent te voir échouer, mais tu veux leur montrer que... tu sais, Il y en a, c'est ça. fait que you're above them, tu comprends? Mais pourquoi ils veulent te voir échouer? Sûrement parce que moi, ce que j'ai remarqué, hein, puis c'est une bonne question, des fois, tu t'associes à certaines personnes, puis tu vas voir un potentiel en eux. Mais eux ne voient pas ce potentiel-là. Fait que quand tu te distances, c'est comme « Ah, tu m'as lâché. » Mais moi, je peux pas faire le travail pour toi. J'étais là, je t'ai tendu la main. T'as pas pris l'opportunité. Mais moi, il faut que j'avance. Tu sais, j'ai ma vie, tu sais, puis moi, Phil, depuis qu'on s'est rencontrés, je l'ai toujours poussé, j'ai toujours dit, moi, j'ai vu le potentiel pour qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai respecté, tu sais, ces barrières à l'époque et tout, puis j'ai dit, on va le faire. Puis là, on est rendu là, puis on est des gars très ambitieux, puis on va encore plus haut, mais, tu sais, tranquillement. Mais tu sais, quand tu parles de next step, là, puis c'est sûr, tu penses comme moi là-dessus, puis que Elon Musk pense de même, tous les milliardaires pensent de même, là, c'est 100%. Tout le monde qui font vraiment de l'argent, tu peux pas penser à l'argent quand tu as un projet que t'aimes. Comme moi, dans mon daily basis, je vais faire mes 100 push-ups par jour de documents. Il y a du monde qui me suivent. J'ai un contrat à l'école secondaire. Juste quand je rentre dans l'école, d'un coq d'or, les jeunes qui m'accostent, qui me donnent des handshakes, qui me font des câlins, comment ils sont contents de me voir. Ils vont faire les push-ups, ils veulent, j'y reposte, ils me taguent partout. Juste l'amour que les jeunes me donnent, parce que pour eux, je suis le meilleur avenue que d'autres influenceurs sur le web ou des choses négatives. Fait que juste d'aider les jeunes, juste d'inspirer les gens, le nombre de messages que je peux avoir de personnes qui disent que je les inspire puis que je les ai aidés à arrêter de boire ou des choses de même. Puis je te dis, là, ça part de jeunes de 18 ans jusqu'à des adultes de 50-60 ans. Là, c'est fou, tu sais. Fait que juste faire ça, pour moi, c'est quoi le next step? Mais comme Jack Mikey, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, d'être vrai. Puis un jour, ça va être profitable monétairement pour nous. Mais je peux pas penser de me dire, je me lève le matin puis je pense à faire de l'argent. C'est pas même ça marche. Ça marche pas de même parce que si tu penses de même, tu le fais pour les mauvaises raisons. Il y a deux trucs que vous avez dit que vous venez de répondre probablement aux questions que vous vouliez me demander, là. Ouais. Je savais que vous me lanciez une curveball à quelque part, c'était à mon tour. T'as parlé, Mikey, Yep. les auditeurs fidèles qui sont là. T'en as 16, t'en as 42, t'en as 1200. Toi, t'as parlé des jeunes. Là, on parle pas 50 000 jeunes, là. Une école, t'en vas quoi? 13 jeunes, 40 une jeunes, 20 centaine jeunes? maximum. Centaine. Tous les groupes que je peux avoir, ouais. Ben, on va dire une. Toi, t'as une personne qui est là à chaque fois. Exact. Une personne. Mais cette personne-là, là, ta motive. Cette personne-là, elle va se partir sa business. Cette personne-là, elle va aller faire ses 100 push-ups. Elle va commencer ses genoux et ses toughs.
Je l'ai fait en passant. Je l'ai pas dit à Phil, mais j'ai commencé quand je l'ai vu. Puis il m'a influencé, encouragé juste en le voyant. Fait good job. Mais cette personne-là, toi, t'as changé sa vie. Puis cette personne-là, à cause que toi, t'es encore là, assis à 11h30 un matin, en train de prendre ton temps, que tu préfères d'autres choses, mais t'as du fun, tu fais un podcast, ça la motive, tu le fais. Pas pour 500, là. Non, pour une personne. Ouais. Même affaire. Tiens, on va parler de Dan. Dan, je me souviens au début, là, Dan, il voulait commencer en photo, il voulait commencer en ci, commencer à ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit, regarde, Dan, écoute, on a une école de gardien de but, puis moi, je veux que ces jeunes-là aient des souvenirs aussi. Puis, tu sais, les photos, oui, c'est le fun pour nos réseaux sociaux, mais je vais être bien honnête, là, nos réseaux sociaux, ce qu'on fait, des fois, je filme sur la glace pour faire un correctif, je regarde, la vidéo, il est cool, je le pose pour les promote eux. Parce que c'est arrivé que j'ai des gardiens de but qui se sont fait recruter parce que j'ai mis des vidéos. Fait que je le fais pour eux. Ouais. Puis je le fais pas pour... J'explique même pas, hey, ce gardien de but-là, il a été bon, regardez sa mitaine. Non. Nous, Paramount Hockey, moi, on n'a pas à se prouver. On n'est pas là pour se prouver. Puis tous les clients qu'on a, on travaille avec plus de 25 programmes aussi, que ce soit scolaire, universitaire et tout. C'est du bouche à oreille. Puis c'est le monde qui aime ce qu'ils ont entendu, puis ils l'ont essayé, puis ils ont aimé ça. Mais tout ça pour dire, par exemple, Dan, il a commencé avec on va prendre des photos pour ces gars-là, pour les promos, pour les aider. Puis les autres sont fiers. Là. Hey, je suis sur l'Instagram Paramount, il y a 5000 personnes, je suis là avec mon chandail. Puis... Mais ça, il y a quelqu'un qui a cliqué en arrière. Puis c'est lui. Après ça, Dan, on a parti, on en reparlera. Là. Je sais qu'il y a bien des choses qu'on en reparle. J'espère que quelqu'un... Luc, qui prend des notes en arrière. Ils ont dit qu'ils vont reparler de ça. De ça. 12 épisodes sur Netflix. Checkboard en arrière. Ah, il est là, c'est avec le Mac. C'est plate qu'on peut pas tourner à la caméra. Salut Luc. On salue Luc. Mais Dan, un moment donné, tu sais, il s'est prouvé, puis il se déplaçait de loin. Il prenait le métro avec tout son stock. Dedication ici, merci Dan. Oui. Mais tout son stock, il venait, puis il m'a jamais demandé un sou. Un photographe, tu peux payer 1000 quelques dollars pour avoir un bon photographe. Puis Dan, il m'a jamais demandé un sou et il m'a toujours remercié. Ça, c'est important aussi. Si quelqu'un te donne une opportunité, be grateful for it. Exact. Ouais. J'en ai des fois que je donne des opportunités incroyables avec nos ressources qu'on a. Puis à la fin, c'est comme, oh, mais c'est parce que j'ai été pogné 2 heures dans le trafic, tu me donnes combien pour ça? Dan, jamais. Oui, avec le temps, tu sais, regarde, Dan, on peut te donner temps. Non, Ali, c'est trop. Non, regarde, on te donne temps parce qu'au début. Puis là, on a eu une opportunité de créer une ligue qui a des bons joueurs de hockey. On peut dire bonnes joueurs aussi. Bonnes joueurs. aussi. Oh, oui. Comment elle s'appelle, là, Marie-Philippe Poulain? On a-tu déjà entendu parler de Peut-être aux Jeux Olympiques, ouais, je pense. peut-être. Mais tu sais, on dit Marie-Philippe Poulain, mais autant aussi des Emi Fecto, la relève, que des Nick Suzuki, des Jonathan Berdo, des Chris Letang, Devon Levitt. Luc, on va pouvoir en parler, là, prends ça en note. L'été passé. Ouais. Fait que... Mais Dan, là, c'était sa chance. Bon, hey Dan, on fait une ligue de... Viens-tu? C'est qui a la chance de photographier des pros à 2 pouces 2, d'être dans le corridor avec eux, de leur fist bump après une game, quand il y a du monde qui mourrait pour faire ça? Ouais. Mais Dan, ça, c'est parce que toutes les rides de métro qu'il a faites sans dire un call-in de mots, puis il venait, parce qu'il venait pour qui? Il venait pas pour moi, il venait pas pour notre business. Ces photos-là, oui, on les a utilisées un peu sur site web, Instagram, mais le but, c'était pour les jeunes. Fait que nous, on le fait pour les jeunes. Lui, il l'a fait pour les jeunes aussi. Il l'a fait pour le début de sa carrière. Puis maintenant, je connais pas toute sa vie privée. Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que c'est? Est-ce que ça? Mais s'il y a des opportunités de contrat, puis c'est grâce à la Ligue, mais tant mieux. C'est parce que, hey, t'as pris des photos de Suzuki. Hey, tu peux-tu venir? T'as pris des photos d'Anne-Renée Desbiens. Tu peux-tu venir? Gage un tournoi. On va te donner 500$. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, un moment donné, là, ce que j'ai adoré, ce que vous avez dit, faut le faire pour les bonnes raisons. Puis fais-le pas en t'attendant tout le temps d'avoir une rémunération. Puis là, j'ai pas dit du cash. Rémunération, ça peut être un privilège ou peu importe, immédiat. Des fois, là, c'est un investissement. Lui, Dan, là, on va parler à Dan parce que là, il est bien assis dans son Dan, il est silencieux. Reste endormi bientôt. Ben oui. Non, moi, je le laisse parler. C'est lui l'invité prévu. Là. Fait que, comme Oli a dit, Dan, là, tu as eu la chance, au début, de prendre des photos pour des kids. Littéralement. Oui, je me levais à comme 5h30, 6h du matin pour me taper 1h30 de métro pour descendre à Laval, à Place Belle. Wow.
Tu sais, c'est... Comme Oli a posé comme question, qu'est-ce qui te drivait? Tu sais, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui va être prêt à faire ça. Partir non seulement en métro, avec ton équipement, je te retourne la question. Qu'est-ce qui te drivait de... Ben, déjà, à base, il faut que tu aimes ce que tu fais. Comme Oli disait, tu fais pas ça pour l'argent au début. Là. Éventuellement, les contrats vont venir, tu vas faire de l'argent. Mais à la base, tu fais ça parce que tu aimes ça. Selon moi, quand tu fais un travail, tu le fais parce que tu l'aimes pas, parce que faut que tu gagnes de l'argent. Fait que moi, déjà, c'était ça qui me drivait. Puis après ça, quand j'ai décidé d'être photographe, mon but premier, c'était de capturer des moments. Dans le fond, quelque chose qui est cool, mettons un accomplissement ou quoi que ce soit. Là, on peut en reparler plus tard. Là, j'ai fait une couple de fois, j'ai fait des photos de fil pendant ces marathons. Yes, ouais, c'est ok. vrai. Avec son partenaire Gab aussi. Là. Ouais. Fait que moi, c'est de capturer justement des moments comme ça, qui fait que pour moi, c'est ça qui est le fun. Parce que ça te laisse des souvenirs justement pour le plus tard, que ce soit dans une semaine, dans 2 ans, tu regardes ta photo, c'est comme ah oui, je me souviens, on a fait telle affaire, telle journée. J'ai fini 30e au marathon. J'ai gagné la coupe du Pee-Wee 3C. Moi, c'est ça, dans le fond, qui me drive. Ouais. là. Ouais, j'ai pas fini 30e, je vous le jure. C'est un exemple, Phil, là. Ah non, je sais. C'est pas... Hey, 30e, t'es vite au moyen temps. Non, je pense pas que tu sois encore rendu là, mais Non, on non, sait non. jamais, peut-être Je dans jure un que avenir non. proche. Mais ouais, c'est pas mal ça qui me drive. Oh yeah, nice. C'est, fait que là, on a dévié un petit peu. On a parlé de Paramount Hockey, on a parlé de Living Sisu. Fait que si on rentre un peu plus dans le détail, Ouais. Paramount Hockey, on touchait, oui, au développement des gardiens de but, mais c'était quoi principalement à la base? Comment tu t'es dit un bon matin, ben moi, pour le fun, je pars en école de gardien de but, puis ça m'amènera où ça m'amènera, en autant que j'ai Ouais. du plaisir. Ben, Paramount, ça n'a pas commencé une école de gardien de but. Ouais. Paramount, le but, c'est que moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance, comme gardien de but, d'aller à droite puis à gauche. Tu sais, j'ai joué un peu aux États-Unis. J'ai eu la chance de pratiquer avec le Canadien, avec le Rocket de Laval aussi, comme gardien de but d'urgence, qu'on va appeler. J'ai même été dans les estrades, là, comme le chauffeur de Zamboni. Mais moi, je n'étais pas le chauffeur de Zamboni. Je mangeais mes hot dogs à la galerie de presse canadien. Puis, anecdote, un moment donné, je pense que ma première game que j'ai faite, c'était contre Columbus. Puis, écoute, t'arrives là-bas, là, jet set, là, tu te parques avec les joueurs, il y a quelqu'un qui prend tes clés, le valet, tout. Là, tu t'en vas dans la chambre. Tu mets ta poche, dans le fond, entre les deux chambres. Parce que si jamais un goaler de l'autre équipe se blesse, toi, t'es le gardien d'urgence pour les deux équipes. Ok. Tu mets ta poche, là, il te donne un petit coupon, tu t'en vas en haut. Le petit coupon, c'est bouffe à volonté. Puis le salon Jacques Beauchamp, qui est le salon des médias, fait que, tu sais, toutes les Chantal Maccabé dans le temps de ce monde, RDS, TVA, TSN, NHL Network, tout le monde est là, tout le monde mange, c'est le fun. Puis là, moi, j'ai des allergies, fait que je peux pas tout manger, mais les hot dogs, je n'avais entendu parler qu'au Centre Bell sont bons, là, tu sais. Ouais. Puis, bon, on va prendre un. Bon. On va en prendre un deuxième, tu sais. Ah, les petits Chip Lays barbecue. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui mange quand même bien, tu sais. J'essaie de vraiment faire attention, puis. Bon, on va en prendre un petit troisième, tu sais, tant qu'à faire. Tu sais, ils sont bons, ils sont belles. Ouais. Gratuit. En plus. Là, tu t'en vas sur la galerie de presse, puis un moment donné, ça doit être sûrement Gallagher, je m'en souviens plus. Rentre dans Bobrovsky quand il était à Columbus. Il reste à terre. Là, l'avocat, lui, est pas trop loin parce que dans le fond, quand ça marche, c'est que tu signes un contrat d'une journée, puis là, tu t'habilles, puis tu t'en vas sur le banc, puis tu mets le chandail, puis tout. C'est-tu vrai, là? C'était sa galerie de presse, Oh. là. Ouais, il est à terre, lui. Ouais. Là, mon ventre commence à gargouiller. Oh oui. C'est la fois que tu te dis, ouais, peut-être que je n'ai mangé un de trop. Fait que, tout ça pour. Je sais même pas où je m'en allais avec tout ça. Fait, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, j'ai vécu des super belles expériences avec le hockey. Je me suis fait des super bons contacts en allant jouer à droite puis gauche. Puis je me suis dit, pourquoi je pars pas une plateforme de ressources? Fait que simplement une plateforme qui va partager des ressources de hockey, que ce soit des contacts d'agents, des contacts de scouts, des équipes. Quand je jouais, j'ai fait. Moi, j'étais un malade, là. J'ai envoyé, je pense, une année, 2000 emails parce que je voulais partir jouer en Europe.
envoyé à peu près 2000 emails. Là. Ça n'avait pas de sens. Ou junior, je suis plus trop certain. Puis, un moment donné, j'ai fait comme, les agents existent. On m'a demandé à un agent de m'aider à la place. Puis, mais ça, c'est la dedication que moi, je veux réussir. Pas mon père va prendre le téléphone. C'est moi qui vais appeler. Puis finalement, ça m'a même amené à un camp USHL, qui est le camp junior, qui est la Ligue junior majeure aux États-Unis, que ça a super bien été. J'ai failli faire l'équipe. Puis ça a parti d'un email cold call. Là. Mais je les ai toutes faites, les équipes. Junior, USHL, NHL, toutes. Puis tu sais, même une année, ça, ils m'ont vu jouer. Là. J'ai pas fait d'email au junior majeur, mais tu sais, j'ai été dans un premier camp junior majeur à 16-17 ans. Et anyway, tout ça pour dire, je l'ai travaillé. Mais il a fallu que je mette du temps. Fait que je me suis dit, si je prends tout ce temps-là, puis je l'ai, là, qu'est-ce que je fasse avec, là? Je suis rendu, j'ai quasiment fini de jouer. Je vais le prendre, puis je vais le donner. Je vais le donner au monde. Fait que je me suis dit, je pars une plateforme, il va y avoir de l'information sur le hockey. On va trouver éventuellement toutes les ressources et on va les donner. Puis c'est là que je me suis dit, bon, comment on fait de l'argent? On a parti un brand, Phil, qui a été un des premiers à y croire. Un des premiers et le seul vendeur de chez Paramount Hockey. Il en a vendu, là. Il a saigné fort, Phil. Il a vendu des hoodies, des t-shirts. Exact. Fait que, tu sais, on savait pas trop qu'on s'en allait, mais you know what? Puis ça, tu sais, si vous voulez, c'est le temps. Je sais que vous faites des petits coupeurs là, pour les Reels, tout ça. Mais partez, tu sais, commencez. Attendez pas d'être parfait. Non. Juste commencer. Puis moi, Paramount, c'est ça. J'ai commencé. Le brand commençait à se faire connaître. Puis j'ai même pas mon produit encore. Là. Je sais même pas comment je vais gagner ma vie avec ça. Puis c'est là que je me suis dit, je me lance. J'ai appris à faire des sites web, j'ai appris à faire du design. J'avais jamais designé, je voulais juste pas payer du monde. Puis finalement, ça m'a amené un moment donné, je me faisais payer 300-400$ pour créer des posters à des compagnies. Fait que, des fois, les chemins, tu sais même pas où tu t'en vas, puis ça t'amène à quelque part, ça te permet de faire d'autres choses. So, Paramount a commencé de même. Puis pendant ce temps-là, moi, j'ai commencé à coacher à 14 ans. Fait que je jouais encore l'été. C'était ma job d'été. J'ai eu mon premier 50$ à coacher un goaler. J'ai dit, 50$? 14 ans? C'est fun. Ce goaler-là, il a joué en plus junior majeur. Puis là, il joue universitaire. Fait que, tout ça pour dire, j'ai dit, why not? Éventuellement, tu sais, un peu plus tard, là, j'ai coaché pour différentes écoles. Pourquoi pas partir en école de goaler moi-même? Puis ça part de Justine. Merci Justine, si t'écoutes. Qui est ma conjointe depuis 13-14 ans maintenant. Puis on était dans le cours, elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Paramount, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Parle donc d'une école, t'es bon, t'es un bon prof, t'es un bon communicateur, puis tout le monde t'aime, puis do it. Je sais pas si c'est ça que je veux faire. Fais-le, puis on verra après. Fait qu'elle m'a poussé à le faire. Je l'ai fait. Puis aujourd'hui, on parle de 25 programmes, pas loin de 600 gardiens de but par année, une vingtaine de camps un peu partout en Amérique. Coach junior majeur, ça c'est sûr, c'est le fun. On a 9 coachs qui travaillent avec nous. Ces 9 coachs-là, ils ont grandi. Je leur ai donné le plus qu'on peut. Il y en a qui sont coachs universitaires aussi. McGill, on a Bishop. C'est malade. Honnêtement, le monde autour de nous, là, c'est malade. Fait que ça a parti de ça, apparemment. C'est pas mal ça? Ouais. Non, mais pour vrai, Paramount, là, ça a commencé justement avec le site web. Là. Ouais. Je me rappelle, j'écrivais des articles. T'écrivais des Ouais, c'est vrai. blogs, Dan, c'est vrai. il couvrait les playoffs. Puis il y a Avec même... Alain Balleux. Ouais. Avec Alain, oui. Alain. Puis ça, Oui, c'est Alain, grâce c'était, à vous. entre guillemets, On faisait des rédacteur. lives, on faisait les lives de Exact, Daphné Malbeuf mais- et rendu RDS. Oui, exactement. Mais ça, c'est me grâce à rappelle. vous, Alain. Puis même Ouais. Daphné, Je travaillais avec lui, Alain. elle a eu une chance. RDS l'ont vu faire des lives, puis ils l'ont contacté. Fait que, tu sais, ça a donné une chance à quelqu'un d'autre dans du média qui a aucun rapport avec le coaching de goaler après tout. Ouais. Fait que, C'est fou, je me rappelle qu'on a même, une année, on avait couvert justement la date limite des transactions. J'avais passé la nuit debout au complet faire pour des tout templates. faire les templates pour toutes les équipes, pour toutes les trades, à chaque trade qu'il y avait, on l'écrivait, on postait sur Facebook. Puis, Puis, tu sais, on va se dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné de faire tout ça? écoute, rien, mais ça a été le fun. C'est une pareil. expérience, Ouais, c'est Non, une mais Expérience, c'est. quand est-ce que tu vas dire, hey, moi j'ai couvert ça? Ok, c'était pas entre guillemets officiel, c'était pas Ouais, mais c'est professionnel, mais c'est juste le fait que tu le fais. Tu sais, il y en a qui vont faire, mettons, des vlogs justement pour, mettons, couvrir le Canadien, Ouais. ces affaires-là. C'était un peu le même principe, mais c'est juste que là, si on couvrait plus général. C'était quand même le fun. J'étais comme, hey, gars, on a fait ça. Puis là, oui. moi, je le textais comme aux 5 minutes. Hey, il y a eu tel trade, il y a eu tel trade, il y a eu tel trade. Puis moi, je répondais, ben Arrange-le fais-le. avec, t'as les templates, fais ça. Fais-le. Non,
mais ça, c'est une chose qui est cool aussi en business. C'est un concept que j'adore puis que j'amène dans tous les business qu'on fait. Donc, bon, on a parlé de Paramount. On a Make Your Move, qui est un tournoi qu'on a parti. Make Your Move, rapidement, là, c'est un tournoi de tir de barrage. C'est quelque chose qui n'existait pas. Puis avec un de mes très bons amis, Maxime Saint-Michel, on s'est dit, on va prendre un concept qui existe un petit peu, là. Ça commence à exister un peu dans le deck. Puis on va l'amener sur la glace que personne n'a fait. Fait que ça, une autre des business. Living Sisu, je suis sûr que vous allez vouloir en parler après. Puis, tu sais, tous les projets, une des affaires que moi, en tant que, je vais le dire, leader, c'est ça, c'est d'être un leader, pas être un boss. Tu sais, on le voit souvent, tout le monde se le partage, là, l'image, là, qu'il y a le boss qui est là en train de crier puis fouetter le monde, puis l'autre, le leader qui est au top du pack ou, des fois, en dernier du pack pour s'assurer que tout le monde suit. Mais faut que tu saches, honnêtement, leader, c'est une qualité, puis ça s'apprend, mais c'est inné, là. Faut que tu sois capable de leader. Moi, je pense, selon moi, les leaders positifs, c'est eux qui ont le plus de succès. Parce que tu as des leaders négatifs. C'est pas des boss, des leaders, mais qui sont négatifs. Leaders positifs. C'est la même affaire. Tu sais, quand on travaillait ensemble, quand on a fait des trucs aussi, ou avec n'importe quel, comme je dis, des business, on envoie du monde. Make Your Move, là, on engage peut-être une trentaine de personnes pour l'événement. Paramount, on est rendu à proche de 9 coachs. Living Sisu, quand on fait la ligue, c'est du monde, c'est La ça. ligue, on est une gang, là. Ah, on est une T'sais, vingtaine vous pensez aussi. qu'il y a, mettons, il y a comme les 3 personnes principales de Living Sisu, mais en arrière de ça, il y Non, a non, toute une non, équipe au c'est- complet. Puis un peu qu'est-ce qu'Olivier disait, il dit, quand t'es leader, faut pas juste que tu sois, mettons, comme dans le bureau. Honnêtement, Oli, là, c'est le premier qui est sur le bord de la glace, qu'il va parler avec les joueurs s'ils ont besoin de quoi ou quoi que ce soit. Il reste pas caché, là. On fait, mettons, environ 2 heures de hockey, là. Il n'y a pas un 2 heures que tu verras pas Ali, là. Il est pas caché dans les Puis toilettes. on est là ou, combien de temps avant? On est là 3-4 heures. 2-3 heures avant. Puis combien d'heures après? Ouais, mais l'après, il est le fun. Ouais, l'après, il y a le fun, par exemple. ça. Mais l'important, c'est que tu montres l'exemple. C'est la même affaire, là. Tu sais, t'entraînes quelqu'un ou t'es dans une équipe de hockey. Quand t'es un leader positif, là, c'est que t'embarques sur la glace avant tout le monde, puis tu travailles. T'es pas obligé de te lever dans la chambre tout le temps. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire super importante que j'ai appris avec le temps. Montre l'exemple, sois leader, sois jamais un boss. Parce que dès que t'es un boss, tu vas perdre. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tu vas perdre le monde autour de toi. Okay. Fait que c'est nice ça, parce que pourquoi aussi je pensais que, tu sais, dans ce que vous avez mentionné, les gars, Paramount Hockey, c'est une école de gardiens à la base. Je connaissais pas le backstory. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était sur Instagram. Puis c'était beaucoup, tu sais, des techniques de gardien de but avec des jeunes, tu sais, âge junior, puis pro. Fait que moi, je pensais que c'était plus ça, mais, tu sais, c'est le côté business, entrepreneurial qui a commencé, puis qui a mené à ça, puis qui a mené éventuellement aussi à Living Sisu, puis aux autres expériences, tu sais, que tu as eues. Ouais. Fait c'est quoi les... Tu sais, tout ça, ça t'a amené à t'ouvrir quelle autre porte au niveau du monde du hockey puis de l'entrepreneuriat en général? C'est sûr que Paramount Hockey, dans le monde du hockey, ben, c'est des opportunités. Je vais l'appeler de même. Tu sais, on a nos valeurs Paramount Hockey, puis on le met sur tous nos chandails. On est l'équipe Perfo. Puis ça, c'est quelque chose que... C'est un concept un peu, tu sais... Je l'explique vraiment à tous nos gardiens de but. La performance est un résultat. Il ne faut pas que tu focuses sur la performance. Puis, tu sais, Paramount, c'est un marathon. Là. On ne focus pas sur la performance. Perfo veut dire, si tu persévères, puis tu mets l'effort non-stop dans ce que tu fais, ça va donner un résultat. Peu importe le résultat... Je peux-tu Ouais, te vas-y. couper 2 secondes? C'est ton temps de chaîne. Oui. Go, dis-le. Bon, moi, pour de vrai, là, dans tout ce que je fais dans la vie, puis mon slogan depuis jour 1 dopamine, puis moi, je l'applique, fait que ça marche, c'est constance plus discipline égale. Résultat. Je te le dis. Puis ça, pour de vrai, puis tu sais, je fais tant des blagues que je suis pas prof de maths, mais cette formule-là, je suis bon là-dedans, là. Mais ça reste quand même que dans tout ce que tu vas faire, dans n'importe quoi, Ouais. dans tes relations, t'es à l'université, tu veux... Hey, c'est con à dire, là. Faire un casse-tête de 3000 morceaux. Il faut être une constance. Pas con, mais non, faut mais que tu c'est ça, persévères en je te le tabarnak. dis. Puis C'est de la patience aussi. Là. Ouais. moi, t'es oui. dans l'entraînement, dans tout ce qu'on fait, le podcast, tu sais. Tu sais, le podcast, moi puis Mikey, là, on a un podcast qui sort à 4h les lundis, à chaque lundi. Puis on le fait, on a une discipline, on va faire des clips après,
on sort la photo à un tel moment, ça marche jamais, ça marche jamais. Fait qu'en étant organique, en étant naturel, tu peux avoir une formule de même puis vraiment réussir. Là. Ben, ta formule, CDR, c'est C plus D égale R. Moi, dans le fond, écoute, j'adore ce que tu dis, c'est la même affaire, sauf que je trouve que ça sonnait mieux PRF. C'est pour perfo. C'est pour ça que... Mais on est en même... Fait que, regarde, si jamais Phil change pour perfo... Puis, dites-moi là. Les deux autres points, pourquoi on parle de ça en ce moment, puis tu parles de business. Oui. Paramount Hockey, c'est quoi? C'est une famille. Puis la famille, c'est important les valeurs de famille. Dans une business, essaie de pas trop famille, parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions, puis ça peut être tough. Mais Paramount Hockey, on est une famille, on s'entraide. On aide les autres autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Toutes, références, toutes. Pourquoi? Parce que si on est en famille puis on met tous nos efforts ensemble, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des opportunités. Fait que c'est là le perfo qui est tout notre mindset de Paramount Hockey et le perfo. Puis est-ce qu'on a parlé de performance? Les parents disent hey, je veux que mon jeune performe. Comment tu vas performer? Comme tu as dit, à chaque lundi, à telle heure, à telle... Je fais ça. Ouais. J'ai un système, j'ai une structure, je la fais. Je persévère dedans, puis je mets l'effort parce que je sais que c'est pas de montre, là, c'est une whoop, là. Fait que ça... Mettons, là, ouais, il est 6h30 le soir, là. Tu au gym? Ben non, on va sortir ma lot Jack Astor à côté. Il faut que tu te le permettes, là. Mais, tu sais, dans ta routine, tu persévères, tu mets l'effort, ça veut dire donne ton 100%. Quand tu show up, donne 100%. Donne pas 110, ça n'existe pas. Donne pas 90. Si t'es malade, t'as 50% de ta force, ben donne le 100% de ce 50-là. Mais ça, ton PER, persévère plus effort, va te donner des résultats. Puis nous, pour se représenter, on est vraiment une grosse famille qui crée des opportunités. Puis opportunités, c'est pour les jeunes. On va pas se le cacher pour nous, les coachs, pour nos autres coachs. Grâce à Paramount, ben, il y a un coach qui coach à McGill cette année. Pourquoi il coach à McGill? Parce qu'une gardienne que je coachais à Concordia, elle m'a... Écoutez bien le lien, là. Elle a dit « Hey, je connais une gardienne, elle joue pro cette année, elle veut s'entraîner avec toi. » Boum, elle s'en vient s'entraîner avec nous. On s'entend bien ensemble. Coach. À un moment donné, « Hey, Oli, t'as-tu un coach qui peut coacher à McGill? » Boum. Fait que c'est là que la petite famille a créé des opportunités. Fait que là, un coach à McGill. Pourquoi? À cause de X, Y, Z. Puis là, cette fille-là, attends, on va retourner la médaille de bord. Cette fille-là, moi, je m'en vais à Sherbrooke. Je signe junior majeur. Cette fille-là, elle vient de Sherbrooke. Opération au genou. Elle ne peut pas jouer cette année dans la nouvelle ligue PWHL. Donc, elle me dit, ben, viens habiter chez nous. Cool, merci, c'est gentil. J'ai pas une place à... J'ai pas obligé de chercher un appartement dernière minute. Moi, de mon côté, opportunité. Hey, Trish, on cherche un vidéo coach. Tu sais, garder ta tête dans le hockey, tout le système de hockey, puis le couper, puis d'être impliqué dans le junior majeur. Bon pour toi, là. Puis là, t'es une femme dans un monde d'hommes. Là, ça, c'est bon. Opportunité, on continue. À Noël, boum, notre coach s'en va à Team Canada. Il manque un assistant de coach. Qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu le goalie coach? Non, prenez la vidéo coach. Elle va y aller derrière le banc. Fait que ça a été la première femme depuis Daniel Sauvageau. C'est les deux seules femmes qui ont coaché junior majeur. Puis ça part de où? Famille, de l'autre goaler, qui a créé des opportunités. C'est fou, ça. Fait que là, on parle business, là, parce qu'à la fin de la journée, c'est un job. Elle a eu une job à cause de. Moi, j'ai eu une job à cause de. Puis Sherbrooke, je l'ai eu parce que je coachais le fils du nouveau GM. Puis à un moment donné, je le texte. Hey, félicitations en passant pour ton poste. Hey, Oli, by the way, on peut-tu se rencontrer? Ah, ben oui, on va aller prendre un café. Puis lui, il m'a vu coacher. Puis quand je coachais, je sais pas, je me disais pas, hey, j'ai un scout qui est là, il me regarde. Je savais même pas c'est le père d'un de mes goalers. Puis à un moment donné, ça a sorti dans les médias. Philippe Sauvé nommé directeur général. Moi, ben, je coach son fils. Moi, il a envoyé un petit texto. Tu sais, hey, salut Phil, congrats, man. Ah ouais, allez, donne-moi une semaine ou deux, j'arrange mes flûtes, là, puis je veux qu'on prenne un café. Phil en aiguille, une semaine après, j'ai signé un contrat. Tu sais, fait que des opportunités, là, vous lâchez pas, là. Tu sais pas, là, qu'à un moment donné, il y a un restaurant ou il y a quelqu'un, bon, on vous signe. On fait de quoi ensemble? Après ça, hey, Colin, les boys, c'est vraiment cool votre show, là. Ah ouais, c'est beau vos cotons à thé. Nous, on a un petit magasin, ça vous tente dessus. Bon, opportunité après opportunité. Hey, Dan, ah ouais, on parlait de photographe l'autre fois. Écoute, nous, on a un gros événement de NASCAR. T'en viens-tu? Viens prendre des photos d'auto. Boum. C'est le même savoir. Tu sais, Olivier, il parle surtout de la famille et tout, là. Mais aussi, qu'est-ce qui fait que la famille aide beaucoup? C'est qu'un pousse l'autre à aller plus haut. Il n'y a jamais un qui va en tirer un vers le bas. Ça va tout le temps être vers le haut. C'est important. Ouais. Fait que c'est ça qui aide aussi Ah que, oui, tu sais, 100%. oui, Oli, il y a eu un poste là,
Mais Alex a eu un poste ailleurs. C'est Gab. Gab qui a eu un poste avec Bishop aussi, tu sais. Quel rapport Mais aussi. c'est tout dans le fond, en anglais, on dit full circle, là, mais c'est ça. C'est littéralement un a poussé l'autre à aller plus haut, puis l'autre a poussé l'autre à aller plus haut. Puis on est rendu où ce que tout le monde est rendu. Comment on dit ça en français? Full circle? Ouais. Bonne question. Un cercle plein. Hey, moi, j'ai une question pour vous avant qu'on continue. Parenthèse. Yes. Est-ce que c'est Phil ou Luc qui a choisi le background de la TV? Je l'adore. Enfin, c'est mon père. ça. Écoute. Sérieux? Ben, d'habitude, il y a un zeb, d'habitude. Ouais, Hein? Ah, il est c'est un beau, hein. zèbre. Hey, mais pour Ouais. vrai, moi, je suis un gars, j'adore le surf, j'adore les vagues. Puis c'est pour ça que mon but, c'est de coacher dans l'Ouest pour ça. Ouais, C'est pour ça qu'il mentionnait bon choix. San Diego en neige. On jinx à rien, Ben, là. le zeb, je pense qu'il y avait un curse. C'est là que ça arrêtait pas de sonner. Oui, c'est. Ouais, ok. Ah quand ouais. il y avait le zeb, ça sonnait à la porte. Et là, une petite mamie qui sur la C'était plage. Alexa qui partait. Siri qui partait tout seul. Elle était pas Ben, trop non. fort. Oh, Ouais, dis-le pas trop fort, d'un coup ça part. Mais non. oh, Mais ouais. anyway, Le téléphone guys. sonnait. Ouais, c'est vrai. Sérieux? Très bon choix de background, Luc. Ah, hey, un vieux téléphone. Nice! Ouais, écoute. Ok, hey, j'adore, les gars. Honnêtement, j'adore le setup. Chante à faire ici. Oh, ouais, c'est. J'adore le setup. Mais ouais. Ouais. Là, je vous mêle, là. J'essaie de vous mêler. non, là. c'est correct. Hey, pas mêlé pendant tout. Non, le but, c'est Non, vraiment que ce soit conversation, casual. Ouais, mais conversation, c'est deux personnes qui parlent, là. Je commence à parler Mais, beaucoup. mais tu Bah, crois que c'est à t'as votre raison, tour, t'as un peu. raison. Parce que si on fait lien avec ce qu'on fait, puis t'as raison quand tu parles que, tu sais, quand tu dis aux parents, tu sais, la performance, l'effort que t'as donné, ta discipline. Puis, tu sais, puis même nous, Dopamine, quand on a commencé, c'est en plein comme vous. J'ai parti ça avec Gab au début, là. Parce que je m'en souviens, Gab a fait son cours d'entraîneur. Il me dit, veux-tu faire ton cours d'entraîneur? Genre, ah, je suis pas sûr, ok, je vais le faire. Puis là, on avait dit, on se part un petit brand pour le fun, peut-être à part des c'est peut-être rien à faire. Puis, j'étais au gym, je pense que c'est le 21 décembre, je m'en souviens encore. Le ministre Dubé, il annonce encore des affaires, puis il dit à la fin, je m'en souviens, il nomme 1000 affaires avant de dire « Ah, puis on ferme les gyms ». Fait que là, moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit hey, c'est comme la bourse, ça. Ça descend, t'achètes là, tu montes. Je call Gab, on prend une business maintenant. Il dit « Ah, ben là, ça ferme, c'est pas grave, on prend une business maintenant, le monde n'a rien à faire ». Fait que là, on a parti une page Instagram sans savoir qu'est-ce qu'on voulait faire. C'était juste de, hey, c'est quoi? On part de quoi? On inspire les gens, comme toi, là, être une ressource. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Un podcast, un magasin en ligne de vêtements, on a des clients en ligne, contre l'école secondaire, on a un club de course quand le gars va revenir. Insane. Fait que tu sais, c'est juste de commencer quelque part puis de pas devoir tout le temps penser que c'est parfait. Non. Tu sais, le monde pense que pour partir une business, il faut que tu sois parfait, là, que tu sois... Non, fais juste comme tu as dit. Tu pars ton projet, tu pars qu'est-ce que t'aimes, t'as moins de vraiment une structure, puis ça va venir avec le temps. Puis ça, si tu fais ça, ça marche dans tout dans la vie, là. Puis, on va en faire des erreurs. Écoute, 100%, oui, là, oui. oui. une des business, là, j'ai perdu près de... Je veux pas dire le montant, là, mais pas loin d'un 6 chiffres. Puis, you know what? Je l'ai fait l'erreur. Puis on essaie d'être parfait, puis ci, puis ça. Puis un moment donné, là, c'est comme... I learn from it. What's next? Puis la seule affaire, fais pas l'erreur deux fois. Tu l'as fait Ah, une fois. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Certain. pars avec tes moyens que t'as. Tu sais, oublie pas, quand je parle de moyens, on parle beaucoup de temps, là. Temps et argent. Pars avec ça. Trouve-toi ta mission en premier. Tu sais, on dit tout le temps faire un business plan. là. J'étais allé à l'université, là, mais c'est pas l'université qui m'a dit fais un business plan. C'est quoi ta mission? Pourquoi tu le fais? C'est quoi ta vision? Où que tu t'en vas avec ça? Puis après ça, là, tu sais, trouve ton produit ou ton service, comme vous faites, puis trouve ta clientèle, puis all-in là-dessus. Essaye pas de penser à une clientèle. Oui, mais je pourrais faire ça avec ça. C'est vrai, écris-le, c'est ta vision, mais là, focus sur ce que tu as en même temps. Faites des écoles secondaires, vous faites, ma clientèle, c'est de ça à ça. Be a master at it. Sois un master. Mais tu commences, comme on dit, Ah ben oui, tu comprends. commence, puis après ça, essaye pas de tout faire. Toi, Mikey, parle-nous, là. Tu fais quoi dans la vie? Ben, Ah, ben là, non, mais je suis content que tu poses la question. Moi, je suis entraîneur. OK. Je suis entraîneur. Dans le fond, à la même école, j'ai eu ma certification avant Phil. Puis c'est là que j'ai connu Phil aussi. OK. C'est au gym où je travaillais. C'est fou parce que j'y pensais cette semaine.
j'étais comme, comment j'ai rencontré ce Ah, gars? man, j'étais arrivé là avec ma rangueille. Ah ouais. Je suis rentré au gym, blablabla. Tu sais, moi, j'attendais un ou une cliente. Puis, tu sais, je parlais avec d'autres de mes collègues de l'époque. Puis, je pense, à un moment donné, il m'a entendu parler de hockey. Mais je pense qu'il entendait ce que je disais faisait du sens, tu sais, contrairement à l'opinion publique, tu sais. Puis, il est venu me parler. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, ouais, tu sais, on parlait, puis tout. Tu sais, là, j'ai dit, tu sais, je dois te laisser, tu sais, ma cliente est arrivée. Puis, au cours des années, j'ai dit, tu sais, les deux années suivantes, j'ai dit à Phil, j'ai dit, t'as de la gueule, comme, tu sais, dans le bon sens, tu sais, j'ai dit, Beau bonhomme. j'ai dit, Tes lunettes. tu sais, j'ai dit, moi, j'aimerais ça me partir un podcast un jour. Tu sais, j'ai dit, je pense que t'es la personne avec qui je voudrais le faire. Tu sais, puis je me rappelle sa réaction, il a fait, ah ouais. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, pourquoi tu voudrais pas? Comme j'ai dit, tu sais, tu parles, tu sais, tu t'exprimes bien, tout, t'as un côté charismatique. Fait qu'à l'époque, il m'a dit, pour l'instant, je suis pas prêt. Puis, tu sais, ça, c'était même avant qu'il parte dopamine avec Gab. J'ai dit, il n'y a pas de stress. J'ai dit, quand t'es prêt, reviens. Reviens-moi là-dessus. Tout ça pour dire, par la suite, quand est arrivé la pandémie, moi, je suis arrivé, tu te rappelles quand je suis arrivé j'avais une boîte avec de l'équipement de podcast que j'avais reçu. J'ai dit, on le fait. C'était mêlé, tu sais. Ouais. On avait des soirées, puis tout. On essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis là, il l'a parti avec Gab. Puis il m'a toujours fait la promesse, puis ça, je vais toujours respecter Phil pour ça. Il a dit, Mikey, pense pas que j'ai commencé ce projet-là, puis je t'inclus pas là-dedans. Puis il a dit, t'es arrivé avec l'idée, t'as cru en moi dès le début, t'inquiète pas, je te mets dedans. J'ai dit, je te crois. J'ai dit, je te crois, on va le partir. Puis tu te rappelles comment ça a commencé? Il m'appelle un vendredi. Il dit, Mikey, je t'embarque. Je dis, let's go. Life is cool. Et j'ai dit, je t'embarque. Mais il a été surpris de ma réponse. Il dit, t'es prêt à enregistrer quand? Je dis, lundi. Là, il était comme, lundi? Tu sais, même lui, il était comme un peu. Je dis, Fait que Maki était chez nous lundi à 11h. Lundi 11h, j'étais là, Ah, mais- puis... On est à mon condo, c'est autour d'une table avec Exact. Gab, puis on a comme annoncé la venue d'un agent libre de qualité. Mais Je dirais pas le salaire, il valait cher. Fait que là, j'ai dit, let's go, on part ça. Puis pour de vrai, on part ça. Puis c'est. Parce que moi, je savais que Mikey, le genre de gars qui est, genre, c'est un leader lui aussi. Fait que je savais que si je l'amenais au début, ça n'allait pas fitter. Comme tu sais, je voyais les fits. Puis quand Gab, mon partner, est parti en voyage pour un temps illimité. Non, il est pas en prison, là. Je sais pas, il non. fait le tour du monde. Fait que là, j'ai dit quoi? J'ai dit à Gab, sois pas inquiet. Genre, j'embarque Mikey. Puis il est aussi le boss que moi et sur le podcast, tu vas voir. Puis je pense que c'est ça que tu voulais aussi, tu sais, comme pouvoir avoir un mot à dire. Bah, Puis pas c'est seulement sûr. être un analyste, comme vraiment, Oh, tu es avec ouais. moi là-dedans. Puis Oh, pour de ouais. vrai, ça marche super bien. Quand il y a des invités, c'est vraiment rare que j'aime pas l'invité qui amène ou moi aussi. T'es tout le temps du monde, on a le même mindset. Fait que tout le monde qui vient ici, c'est drôle parce que tout le monde qui vient ici, c'est dur de les avoir parce qu'ils ont des horaires de fou. Pourquoi? Parce qu'on a du monde inspirant qui travaille fort dans la vie. Comme toi, c'est tout à voir. non, mais attends, Si. non, mais, Ah non, mais- en voulant dire, c'est ça pareil. Puis Ouais. tu sais, comme vous avez couru ça la semaine passée, les frères Apollon, Bob William Marsan, Mackenzie, William William Stenbach, c'est tout le temps, hey, ça Jermaine prend du temps. McGloster. Marco Bigubé Ouais. qui s'en vient bientôt aussi. Ouais. C'est tout le temps du monde qui ont des mais horaires. si c'est du monde facile, ça vaut-tu la peine? Non, mais tu sais, Ouais, c'est la même affaire comprends. que toute dans la vie, là. Ouais. Si c'est trop facile, tout le monde le ferait. Mhm. Fait que, tu sais, Exactement. Mais moi, je suis curieux. Là. Honnêtement, je suis vraiment curieux de ce que vous avez dit ou ce que tu as dit, Mikey. Yep. Tu dis, il a cru en moi. But what if qu'il avait pas cru en toi? Ta motivation est où? Parce que ça, c'est une affaire que moi, je parle souvent à mes jeunes. OK, l'équipe croit pas en toi. Ou ton chum ici, il croit pas en toi. Il dit, ah non, Mikey, moi, pas intéressant à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu give up? Non, aucunement.
OK. Aucunement. Fait que ta motivation, tu vas où? Tu vas-tu aller lire des quotes? Tu vas-tu écouter le Dopamine podcast que t'es pas dedans? Non, mais tu comprends non, où je m'en vais avec ça? Oh, oui. Parce que souvent, le monde Mhm. a besoin de la motivation externe. Puis moi, c'est là que je travaille fort avec mes girls, avec mes boys, puis avec tout le monde autour de moi. Ben, je pense que j'étais un bon exemple. Là. Comme une Oui. fois, je t'ai déjà dit, je pense, m'a quitté la photo. Tu m'as dit, ben non, tu vas avoir telle opportunité, tu vas avoir telle affaire. Puis j'étais comme, ouais, mais je suis pas sûr que ça me tente encore. Je dis, non, Arrête. Dan. Non, mais pour de vrai, arrête. Tu sais, en voulant dire comme. Non, je veux pas que t'arrêtes. Ah oui, Non, 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 non. arrête de niaiser. Non, mais Mais non, mais sérieux. c'est des vraies discussions qu'on a eues. Arrête de niaiser, Dan. Tu sais, il m'a souvent motivé à continuer justement à aller plus loin puis encore plus haut, tu sais. Mais Dan, ta motivation est externe. C'est moi qui t'ai motivé. Puis c'est là qui est tough. Parce que c'est le fun. Idéalement, tu t'entoures, comme Dan, tu l'as si bien dit tantôt, là, tu pourras le clipper pour Dan, tout le temps remonter le monde vers le haut. OK? Ça, c'est important. Puis ce que tu as dit, man, je pense que c'est l'affaire le plus mature qu'on a dit aujourd'hui. Puis c'est important. Entoure-toi de ce monde-là. Entoure-toi du monde qui va Exactement. te pousser vers le haut. Parce que t'en auras pas toujours. Puis toi, Mikey, là, si t'arrives, t'es en train d'essayer de te rencontrer à Grand Niel, puis tout ça. Puis... Mais ils croient pas en toi. Oui. Fait que là, c'est quoi? C'est toi, tu vas aller lire des quotes de Kobe Bryant pour essayer de te remotiver. Faut que tu trouves, moi je pense, là, le plus tough dans tout ce que vous faites et ce que je fais. Oui. Parce que votre Dopamine podcast, puis tout ce que vous faites, vous dites, c'est pour motiver les autres et tout ça. Je suis d'accord, quelqu'un qui l'écoute, les 17 personnes, les 2000, les 10 000 personnes qui l'écoutent, Les 100 000, on souhaite. je vous le souhaite 300 000. Mais ce monde-là, là, en ce moment, sont motivés par nos histoires, mon vécu, son vécu. But what if qu'il n'y a pas ça? Ouais. What if que Phil, là, il dit non? Comment toi, tu te motives? C'est dur, là. Même aller au gym, là, tu sais, des fois, il y en a qui se motivent parce qu'ils aiment être entourés du monde. Ils aiment la personne à l'accueil qui va scanner ta carte. Il y en a d'autres qui aiment juste se regarder. Tout le monde a des motivations différentes. Mais what if cette journée-là, ça te tente pas? Qui va... Je dis qui, mais je veux pas dire qui. Comment tu vas faire pour te lever puis faire qu'est-ce que ça te tente pas? Tu sais, puis par rapport à ce que vous avez dit, les gars, moi, il y a deux choses. Pour répondre à une de tes questions au début, c'est pas parce que j'étais pas là au début que je suivais pas qu'est-ce qu'il faisait. Tu comprends? Moi, j'étais la personne externe qu'on voyait jamais au début, c'est normal, tu sais. Mais j'ai écouté les épisodes sur lesquels il était. Puis, tu sais, je lui disais, t'as bien paru, tu sais, tu t'es bien exprimé. C'est sûr, il y a des podcasts que il a moins eu la chance de s'exprimer, puis je savais qu'il voulait s'exprimer. Mais j'ai dit, inquiète-toi pas. Une fois que tu m'embarques, je sais que tu vas dire ce que tu veux dire. Tu comprends? Puis, c'est... Moi aussi, si j'avais pas dit, Phil, on le fait. Tu sais, dans le sens, au début, je dis, Phil, on part un podcast. Tu sais, ça a été un guess, parce que j'aurais pu attendre, puis finalement, il me dit, non, ça me tente, je veux pas le faire. Mais c'est... Moi, je suis le genre de personne, je lance l'idée, puis j'ai pas peur de prendre la chance, tu sais, comme tu as mentionné. Je me suis lancé, puis j'ai dit, s'il veut pas, ben, tu sais, je le ferai tout seul. Mais je croyais en lui que il voulait le faire. Mais c'est sûr que, tu sais, premièrement, je t'avais promis. Puis, Oui. que tu sais que j'ai une parole dans la vie, ça, c'est la première chose. Puis aussi, comme quand tu parles du monde avec qui tu te tiens, le cercle avec qui tu te tiens, puis c'est pour rien enlever à personne, là, c'est plus mon mode de vie dans ce temps-là. Puis même dans le temps qu'on était ensemble, j'avais pas le meilleur mode de vie, tu sais. Puis, comme quand Mikey est venu me voir pour me dire, souviens, c'était ça au Rousseau Sport, là, ça... Sur Céline Dion, là. Ouais. Puis tu m'avais dit, hey, t'es-tu donne de faire ça? Mais dans ce temps-là, j'étais encore dans mes vices, que ma priorité, c'était boire de l'alcool, d'avoir du fun, tout ça. Puis j'avais pas les meilleures personnes autour de moi dans mon cercle qui me valorisaient pas trop en dessus. Puis qui me disaient, hey Phil, tu parles vite, tu bégayes, tu seras jamais capable de faire ça. Puis tu sais, que ça me vraiment, là, tu sais. Ouais. Puis moi, je suis même, c'est mes chums qui me parlent de même. Puis s'ils m'écoutent, tant mieux, je m'en fous, là, rendu là. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est comme me downgrader tout le temps. Puis là, moi, tu sais, comme quand tu consommes ou tu prends de l'alcool, n'importe quel vice que tu peux avoir dans la vie, t'as pas de confiance en toi, là. Vraiment pas, là. Tu sais, genre, tu te caches derrière quelque chose. Fait comment que moi, je pouvais m'embarquer dans un projet avec un gars que je sais qui est sérieux là-dedans quand moi, j'étais pas sérieux là-dedans, tu sais. Fait comme je te dis, quand j'ai parti le podcast avec Gab, c'est justement parce que je savais que Mikey voulait en faire un.
Puis c'était derrière, ça fait longtemps que j'y pensais. Je dis là, ça va être le moment m'amener de dire à Mikey, je t'oublie pas. Puis j'avais même dit, au pire, allez, on va avoir 2 podcasts, c'est fou. Un dopamine, puis un avec toi, je m'en fous. Je t'ai promis qu'on le ferait. Puis si Mikey n'avait pas fait de podcast depuis 2-3 ans, c'est qu'il m'attendait, puis il savait d'aller revenir, tu sais. Ouais. Fait que c'est une belle histoire finalement quand on y Ouais, pense. ouais. Hey, sérieux, boys. Mais c'est Cool, juste pour c'est cool. dire au monde qui nous écoute, tu sais, de bien s'entourer. Ouais. Tu sais, Mané, il faut que tu mettes tes priorités à la bonne place, puis c'est ça que j'ai fait, puis je le dis à chaque 2 épisodes, je pense. Mais c'est important que tu sois capable de Ben te oui. self-motivate. Ah ben oui. Parce que là, plus que tu promets, plus ah oui, lui c'est un gars de parole, lui c'est un gars de parole. Ouais. Mais t'es déçu si ça arrive. Ouais. La déception peut te tuer. Puis ça, on le voit dans l'hockey. Si on revient, Oui. on le voit dans l'hockey, on le voit. La déception d'une personne, c'est qu'est-ce qui va te tuer le plus. Même en fait, tu t'attends que ton coach te mette à soir, là, c'est toi le starter. Last minute, ah ouais, finalement, c'est pas toi qui goal. Ah, t'es down, hein? Ouais, c'est sûr. Mais comment tu te self-motivates? Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui va te motiver. Peut-être Ouais. ta mère. Là. En passant, on a une 6e personne avec nous. Ouais, Ouais, maman ouais. est arrivée. Maman est Rappelle-moi son arrivée. nom. Lynn. Lynn, je La savais belle que Lynn c'était est là, Lynn. la belle Lynn est là. Ouais. Enchanté, Lynn, ça va bien? Oui, Mais- good. Moi, c'est Olivier. Je crois qu'on s'était déjà rencontrés. Oui, Dans une autre j'étais vie, plus là, j'étais jeune. jeune. Mais enchanté encore une fois. Je suis content de vous voir. Je vais vous donner des becs après. Pas. Non, on tourne un podcast en ce moment. Quelle machine. Mais non, mais pour vrai, non, mais t'as 100% raison. Puis je sais pas si c'est ça ta question ou si ça tourne à ça, mais moi, dans le mode de vie que je suis maintenant, puis tout ce que j'ai accompli, je me motive moi-même. En voulant dire, Il je veux faut. juste me battre contre moi-même, je vais être meilleur qu'avant. Moi, je m'en fous là, qu'il y a un gars qui me parle plus parce que j'ai arrêté de boire, puis je suis plus dans son mode de vie, fasse oh wow, Phil est rendu là. C'est zéro dans mes motivations, c'est zéro dans mes pensées. Tu sais, gars comme moi, on est au mois de février, mars, excuse-moi, au mois de mars. Ouais. Puis là, je dis, moi, je fais un marathon au mois d'octobre parce que j'ai envie de battre mon temps que j'ai fait en mai passé. Je me bats contre moi-même. Puis même si je finissais, là, 1382 millième, je m'en fous. Si j'ai battu mon propre temps, je suis content. Enfin, je pense que le problème des gens, c'est ça. C'est tant vouloir se motiver par rapport aux autres à place de se motiver soi-même. Tu sais, puis ça, c'est un exemple. Puis je sais pas si ça va écouter la fille. C'est une fille dans mon club de hockey-ball les dimanches que je coach. Puis il y a une nouvelle ligue de hockey-ball professionnelle. Puis elle s'est pas fait drafter. Puis là, elle était déçue, elle file pas, je suis plus bonne, je veux plus venir, je peux rien faire, blablabla. Puis j'ai dit, hey, c'est un premier draft, relax, pas grave. Tu sais, qu'ils ont drafté 60 filles en tout. Il y a 50 000 filles et plus qui jouent au hockey-ball. Puis t'es sûrement dans les 200 meilleurs au Québec. Relax, pas grave, tu sais. Mais elle, c'est tout le temps la vision extérieure des gens par rapport à elle. Puis comment. C'est Ben, ça, parce puis j'ai dit, qu'aujourd'hui- hey, j'ai continué à jouer au hockey. C'est un sport le fun. C'est le fun de jouer au hockey-ball. C'est le fun de courir dehors. C'est le fun d'aller au gym. Genre, fais-le pour toi. Puis maintenant, si tu le fais pour toi, qu'est-ce qui va arriver? Ben, quelqu'un va te voir, puis il va te repêcher, il va te signer. Fait que, tu sais, c'est plein d'exemples de même qu'on se fie trop souvent à ce que le monde pense de nous. Puis c'est pas la bonne affaire à faire. Là. Mais c'est parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que souvent, aujourd'hui, la société, c'est une société de comparaison. Oui. Pourquoi la personne est meilleure que moi? Pourquoi je peux pas être aussi bonne qu'elle? Pourquoi je peux pas faire telle affaire comme elle? Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Fait que le monde, au lieu de comme, continuer à se motiver, mais ils font juste comme perdre la motivation. Ils font comme, ben là, si cette personne est meilleure que moi, pourquoi j'irais plus loin? Mais qu'est-ce qui est un peu contradictoire dans le sport, surtout dans des sports de même? T'as pas le choix d'avoir un certain barème ou t'as pas le choix d'avoir. Il faut que tu compares. Oui, oui, Tu sais, oui. parce que là, on parle pas, mettons, dans la société de tous les jours, t'es au gym ou peu importe, toi, ton but, c'est juste d'avoir un muscle plus gros que le voisin à côté. C'est quoi ton goal? Toi, ton but, tu t'en fous, t'es mille. Mais mettons, dans le sport, t'as pas le choix. Par exemple, nous, gardiens de but, là, il y a des barèmes. Là. En voulant dire, tu regardes un certain type de goaler, oui, t'as pas le choix de te comparer parce que c'est ça qui marche. Tu regardes un certain type d'athlète, c'est ça qui marche. Mais- Qu'est-ce que... Mais c'est-tu Fait qu'il faut que tu te compares. Mais c'est-tu se comparer positivement? Non, mais Ça c'est voulant ça. dire, OK, Ok, mais je c'est vois ça. lui aller, je veux être comme lui, Il faut je que me tu regardes motive la à compétition. être comme lui. Même enfin dans une Ouais. business, il faut que tu comprennes la compétition, tu comprennes ouais. c'est quoi leur force. Tu sais, on a appris, là, tout le monde, là, les weaknesses, dans le fond, les forces, les faiblesses, les menaces puis les opportunités. Business 101, c'est la même affaire dans la vie, dans le sport et tout ça. Faut que tu comprennes c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi les menaces dans la société externe, puis c'est quoi mes opportunités. Parce que si tu te fermes les yeux à ça, puis t'es comme non, il y a juste moi. Je pense que dans le sport, c'est pas
pas la meilleure façon si tu veux avancer. Tu sais, mettons un Connor McDavid, tu sais que c'est le meilleur patineur. Ben, il a fait un temps, ce Connor-là, là, et c'est X nombre de temps pour X nombre. Ben, c'est ton barème, là. Toi, tu veux viser le meilleur au monde, mais le meilleur temps, il est là. Fait que c'est normal qu'il faut que tu te compares. Puis elle, qui n'a pas été draftée, ils en ont pris 60, et elle est dans les 200 meilleurs. Cool. Mais elle doit comprendre, dans ces 60-là, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait de mieux qu'elle pour qu'ils soient draftés. Puis qu'elle se motive. Oui, il faut qu'elle se motive avec de l'externe, mais qu'elle se dise, moi, là, mes skills, lui, il peut être meilleur. Elle est meilleure que moi, elle bloque plus de shots, par exemple. Ben, il va falloir que je commence à mettre plus la face devant le shot. Ouais. Exactement. Fait que, Oli, Yes. Dan aussi, parce que tu vas être impliqué dans la deuxième partie de ma question. Fait que là, Oli, tu poses. Oui, Oli posait des questions. Il nous a pris par surprise aujourd'hui. Mais c'est correct. Tu portes un beau chandail. Stingers Concordia. 34,99 sur le site. C'est des Stingers. Je l'ai acheté, je les supporte. Je suis le plus grand fan. Le plus grand fan, alors. En étant le plus grand fan, je pense que tu es très impliqué avec eux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton implication avec les Stingers de Concordia, programme de hockey féminin? On parlait famille, opportunité tantôt. Une gardienne de but que j'ai coachée plus jeune est revenue dans le décor avec Paramount, Alice Filbert. Puis Alice, un moment donné, Concordia, ils ont perdu leur goalie coach. Je crois qu'il s'en allait junior, temps plein, ou je suis plus trop certain de ses projets. Puis Alice a dit, tu sais, Oli, est-ce que ça t'intéresserait, ce projet-là, de venir coacher les Stingers? Tu sais, je te le dis d'avance, c'est pas beaucoup d'argent, c'est quand même d'implication, mais tu sais, tu veux-tu? Je dis, ben, pas de trouble, c'est quoi les démarches? Elle dit, ben là, il va falloir que tu passes des entrevues avec Julie Chu et Caroline Ouellette. Là, je fais, c'est des noms que je connais, ça. Ouais. Des noms familiers. Exact. Des noms familiers, donc rapidement, pour ceux qui écoutent, Julie Chu, c'était la capitaine de Team USA aux Olympiques. C'est, en passant, une des personnes qui m'a inspiré le plus dans le leadership. J'ai jamais vu quelqu'un ayant autant de leadership. Puis Caroline Ouellette, bon, je pense qu'on la connaît tous, là, temple de la renommée, une des plus grandes joueuses de hockey canadienne, si c'est pas au monde. Quelqu'un de très compétitive. Fait que ça complète Julie, qui est une coach très leader, ramener tout le monde ensemble, ramener vers le haut, des bonnes stratégies, tout ça. Puis Caro, elle s'est gagnée à tout prix. Puis c'est ce qui a fait une carrière. C'est ce qui a fait sa carrière. Ouais. C'est une C'est un grinder. bon duo finalement avec la saison que vous avez eue, Vraiment. là. Ouais. Ben, mais ça, c'est il y a 3 ans. Ah, il va 3 ans, ok. Puis excuse. Alice, fait que là, j'ai fait mes entrevues, puis une des premières questions, c'est pourquoi tu veux venir chez nous, là? Alice te l'a dit, c'est pas payant, là, attends-toi pas, là, je pense, première année, 3000 pour toute l'année, là. Oh, peut-être qu'il fallait pas que je le dise, là, mais... Bip. On va censurer. Non, mais sérieux, en voulant dire, c'était quelques dollars pour toute une saison de déplacement, de pratique, de parties, de temps avec les filles, de vidéos, de ci, de ça. Puis elle me l'a demandé, pourquoi tu veux le faire? Moi, j'ai dit, honnêtement, je veux faire un statement dans le hockey féminin. Je pense que le hockey féminin, il deserve, comment on dit ça? Il mérite. Il mérite d'avoir, plus d'attention, plus de développement. Souvent, il y a certains programmes, il y a du monde super bien intentionné, mais ils n'ont pas nécessairement tous les meilleurs intervenants. Puis, moi, je me suis dit, you know what? It's not about money. J'ai ma business, tout va bien. Là, je le fais pour moi. Puis ça a été un des premiers programmes que j'ai accepté. Puis je lui ai dit, là, je vais penser à moi. J'ai le goût de le faire pour le fun. Puis c'est pas l'argent qui est ma motivation. Tout, c'était d'aider le développement du hockey féminin, de moi vivre une nouvelle expérience. Je savais que j'étais pour apprendre de ces 2 meilleurs coachs au monde. je vais le dire de même, là, sans rien de moins. Puis aussi, pour Alice, j'avais le goût d'aider Alice parce que je voyais un potentiel énorme. Puis ça a été une bonne gardienne, mais rien à tout casser. Fait qu'on a commencé première année, on fast forward à la fin de l'année. J'ai eu des expériences on and off, là, autant avec les gardiennes, que j'ai beaucoup appris cette année-là, créer des bonnes relations. Puis à la fin de l'année, gagne les playoffs. Colin, c'est excitant, gagner les playoffs, c'est le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Parce que quand tu fais juste développer, t'es pas nécessairement attitré à une équipe all the way.
Même, tu sais, tu coaches un programme, le programme gagne, c'est cool. Mais là, quand tu as vraiment bâti de quoi avec l'équipe, les coachs, tout ça, bâti une relation, beau feeling. Gagne les playoffs, on s'en va au National, c'est-à-dire toutes les meilleures équipes de l'Ouest, de l'Ontario, de l'Est, du Québec. On se rencontre à l'île du Prince-Édouard. Ah, cool. Mon billet d'avion vaut quasiment mon salaire de l'année. Let's go! En voulant dire, c'est l'école qui paye. Là, c'est pas... Mais pour moi, c'était aussi ça ma paye. Là. Tout le travail qu'on a fait, c'est gratifiant, on s'en va là. On s'en va là-bas, puis juste une petite parenthèse, Alice, qui était une bonne goaleuse, mais goaleuse average, Dan peut vous en parler. Les 10 dernières games, si je me trompe pas, elle a laissé 2 ou 3 buts en 10 games. Ouais, mais ça, c'est 2 ou 3 buts, puis comme 990 quasiment d'efficacité. Wow. C'est malade, là. Cette fille-là, elle arrêtait le puck comme personne ne pouvait arrêter le puck. Elle était bien placée. Toute la structure, tout le système qu'on a travaillé de day one, qu'on n'a pas dévié. On a pleuré, on a ri, on a eu du fun. Jusqu'à National, elle a pas dévié du système. Au National, je pense qu'elle a accordé juste un but. Elle a accordé 0 but, Dan, au National. 0! J'étais pas loin. Je n'ai pas vu un but dans le filet de notre équipe pendant les Nationals à l'île du Prince-Édouard. Les seuls buts qu'on a vus, c'est dans le morning skate que j'ai scoré, tu sais. Mais je savais qu'elle en avait accordé un qui part. Non, mais sérieusement, Alice... Insane. Je te le dis, là, goalie-wise, j'envoyais des vidéos à Zach Fucale qui jouait, je pense que cette année-là, soit qu'il était à Washington. Oui, il était à Washington cette année-là. Ouais. J'envoyais des vidéos, j'ai dit, Zach, regarde ça. Elle joue parfaitement. Elle jouait parfait. Puis Alice, là, tout petite, le menu, là, grosse comme mon doigt, tu souffles dessus quasiment. Puis là, je le dis parce que j'y disais souvent, là, tu souffles dessus à la casse. Elle était sur la table de traitement, toujours. Mais pourquoi elle était là? Parce que c'est une guerrière. Puis elle a dit... Puis il y avait des motivations là, externes aussi qui s'est passé dans sa famille, tout ça, puis ça la motivait. Quand on est allé au National, pas de but au National, on gagne tout. Nice. Là, c'est malade. Le feeling, les boys, là t'as accompli de quoi, là? Puis tu sais qu'est-ce que t'as accompli? C'est que tu t'ouvres les yeux puis tu regardes toute cette gang de filles-là, de 18 à 25 ans, là, qui vivent le moment de leur vie. Puis toi, t'es lay back, tu regardes ça, tu te dis, ouais, moi j'ai une petite poussière que j'ai aidé à ça, puis on a bâti de quoi. Puis je me souviens, le câlin quand Alice est venue me voir, hey, les boys, j'en ai des frissons là, en ce moment-là, c'est comme, we did it. Puis comme je vous dis, 10 games, 2 ou 3 buts dans les 10 dernières games de la saison, c'est malade, là. Ce feeling-là, insane. Année 2, puis là, hockey féminin, on a parti de la ligue, on a vraiment poussé pour aider le hockey féminin. Année 2, Alice a eu une petite blessure l'été. On repart à Concordia. C'était tough, là. T'sais, autant qu'elle était sur un air d'aller, là, la blessure step back. Jusqu'à Noël, là, maintenant, elle pleurait dans les estrades, c'était quasiment comme là, je suis bonne? Elle commençait à douter, puis c'est normal dans un parcours d'athlète. Fast forward, on gagne les playoffs. Fast forward, on s'en va au National. Cette année-là, le billet d'avion est un peu moins cher, c'était à Montréal. Mais on dormait à l'hôtel, là, à Place des Arts. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu sais, c'est important de vivre avec l'équipe et tout ça. Puis, on gagne. On s'en va, dernière game, en finale. Dernière game, c'est des 1-1. Là, tu gagnes, tu continues, tu perds, c'est fini. Sepsum à Montréal, full, jusqu'en haut. Là. Puis t'as des Marie-Philippe Poulain, t'as tous les gros joueurs de hockey, les Laura Stacy, les Jessie Eldridge, tout le monde est là. Tout le monde est là pour appuyer ces filles qui ont travaillé comme des folles depuis le début de l'année. On joue contre une équipe de l'Ontario. Hey, c'est 2-1. Là, on est assis dans le top du Sepsum. 2-1, il reste 30 secondes à la game. On va descendre. Notre staff descend. On est proche de la bande. C'est 1 seconde, point 8, on se fait scorer. Oui, je me rappelle. Hey. Mais, you know what? C'est la première fois depuis que je connais Alice, frustré, là. Frustré. J'ai dit, hey, Alice, événement par événement, c'est notre... Depuis le début, c'est qu'est-ce qu'on travaille. One event at a time. Pas qu'à la fois, un événement. Finis ton événement. T'as pas de shot, fini. Ça va bien, gros save, fini. Tu as laissé un mauvais... Fini. Là, je la vois, elle casse. Je l'assis, là, elle fumait, là. La petite Alice, là, elle fumait. Ça serait cool de mettre une photo, c'est qui Alice? Non, mais quand il dit la petite Alice, c'est au sens figuré, là. Elle fume! Hey, c'est le fun? Quoi qu'un gros sourire, c'est le fun? Elle a fini, là. Carrière anniversaire a fini, là. Tabarnouche. J'ai dit, hey, Alice,
Là, ce que tu viens de faire, là, tu viens de te donner la chance de goaler encore plus universitaire. Profites-en. Enjoy the moment. Event by event. Petit sourire dans le coin. Là. C'est parti, on l'a repogné. Ça va dans la chambre. Feeling dans la chambre, moins le fun, là, à 1 quelques secondes. Va en OT. You know what? 10 minutes in de OT. 2 contre 1, pogne la pad. Direct sa palette de l'autre, shoot score. On vient de perdre en OT. Là, c'est quasiment un back-to-back, là, les Nationals. Là, c'est back-to-back playoff, mais National. Tu sais, playoff, c'est le fun, mais National, it is the big prize. OK, ben, gars, on revient à la maison. Ça a été tough, là. Ça a été tough, mais ça fait partie d'un parcours d'un athlète. Année 3, qui est cette année, Alice n'est plus là. Alice, en passant, est partie jouer avec les gars en France. Parce qu'Alice travaille pour avoir son passeport et jouer aux Olympiques pour l'équipe de France. Fait que, on travaille fort avec elle. Fait que, nouvelle gardienne de but, Ariane, arrive de Stansted, fait Team Canada U20, U18. Puis on se dit, bon, devant le net, on a Jordy qui était notre backup, Maddie qui était notre troisième. C'est bon devant le net, mais ça va prendre du développement. Moi, je m'attends pas à une grosse saison. Là, puis défensivement, des nouvelles filles, offensivement, quelques nouvelles filles. Quelques mois plus tard, on est à 25-0, saison finie. 25-0. 25-0! Les boys, ça, là, ça veut dire que tu joues une game, t'as gagné. Le lendemain, tu joues une game, qu'est-ce qui se passe, Dan? T'as gagné. Tu joues une prochaine game, qu'est-ce qui se passe? La T'as gagne. gagné. Ouais. Mais le danger avec ça, c'est qu'un moment donné, c'est que t'es trop bonne. Too good. T'arrives en playoff, contre Ottawa, l'équipe correct, gagne la première, good, deuxième, on perd. On perd en playoff, là. Deuxième game, on perd, qu'est-ce qu'on fait? Là, les solutions sont moins grosses. Parce que les jeunes filles n'ont pas appris à perdre. Puis apprendre à perdre, c'est l'affaire le plus important. Si tu tombes pas, tu sais pas quand te relever. Exact. Ou tu peux te relever, puis ça peut prendre du temps, puis le train est passé. Finalement, on a des excellentes leaders, des Amy Fecto, des Rosalie Bégin-Cyr, des Léonie Philbert, la sœur à Alice, Jessimon Drapeau, des leaders incroyables. Ces leaders-là, ils ont leadé le bateau, on les bat 13-0. Je me rappelle, j'ai texté Ali, j'ai dit, vous étiez fâchés cette journée-là. Poke the bear. L'ours, là, vous l'avez poké. Ouais. Hey, là-bas, ils célébraient comme si on gagnait la Coupe Stanley à Ottawa. Les GGs, tu connais ça, les GGs. Ouais, c'est ça, les G's, moi. Puis, lendemain, 13-0. Même affaire Montréal. Gagne la première, deuxième. Non, pas vrai. On perd la première, on gagne la deuxième. Poke the bear, 10-4. Pas 10-4, hey, 10-4. Ouais. 10-4. Ouais. 10-4. 10-4. Fait que là, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi? Ouais, jeudi. Bon, mardi prochain, on s'en va en Saskatchewan. Mardi prochain, on prend l'avion. Chut, on s'en va en Saskatchewan. Ça va être tough, là. On a une jeune équipe. Là, Ariane était blessée. Là, es-tu blessé? On va voir ce qui va se passer. Fait que mardi, toi, tu poses le podcast lundi? Lundi, yes. Bon, ben demain, guys, on part en Saskatchewan. Yes. Envoyer des ondes positives pour les filles. Yes. Mais tout ça pour dire, ces filles-là, c'est malade. T'sais, je coach junior majeur. Fait que les gars, il y a des gars qui vont jouer NHL. Il y a des gars là-dedans qui vont jouer pro, Ligue américaine. Il y en a d'autres. Puis je coach féminin. C'est deux réalités différentes. Mais les filles, là, c'est malade. Puis je conseille à tout le monde, allez voir une game. Parce que des fois, on a des games, on va à des places que je nommerai pas de ville, que j'ai beaucoup plus de fun à regarder la game à Concordia, avec l'ambiance, avec les filles, avec le renforcement positif, que des fois junior majeur, que c'est lourd. Ça peut être lourd. Tu vas dans des arénas là, qui encouragent même pas, t'es quand même boy. Ça finit-tu cette game-là, tu sais? Puis Fait que- le pire là-dedans, c'est que c'est pas plus cher qu'une game de junior. Là. Non. Allez voir les filles. Là. Écoute, Je me rappelle quand que j'y étais au début de l'année passée, quand vous avez soulevé la bannière, là, je pense que c'était à 10 ou 15 $. Là. C'est pas Allez extrêmement voir le cher. hockey Non. féminin, puis là, la nouvelle ligue, allez Ouais. la voir. C'est des femmes que, tu sais, on parle, tu veux motiver, là, c'est des femmes qui ont persévéré, ils devaient être physio, ils devaient être vidangeurs, ils devaient être barista en deuxième job parce qu'ils pouvaient pas juste faire ça. Maintenant, ces filles-là peuvent le faire. Est-ce que c'est le même hockey que la Ligue nationale? Non, c'est pas le même produit. Non, C'est sûr c'est que ça, la exact. rapidité, le ci, le ça, mais le produit il est différent, puis il est excellent. Moi, honnêtement, tu me dis demain soir, hey, j'ai des billets pour aller voir Montréal à Place Belle. Ouais. Montréal, en parlant de l'équipe des filles, là, qui n'ont pas encore de nom cette année, là, mais l'équipe de Montréal. Ou d'aller voir le Canadien. Même si tu me dis, Mikey, ouais, des jardins, là, tu sais. J'ai appris, les boys. Plus de hot dog à Centre Bell.
Desjardins, je te dirais, je vais voir les filles. Ouais. L'ambiance, Ouais, le bonne style de ambiance, jeu, ça le va. ci, le Ouais. ça, c'est malade. Pour vrai, je suis content, je suis un fan de la WNBA, je suis allé à Vegas voir les filles, j'ai quasiment plus aimé ça qu'aller voir la NBA à Los Angeles. Le sport féminin devrait être plus de l'avant, puis ça s'en vient, j'y devrais, là, mais ça s'en vient. De plus en plus, les médias, le monde qui l'essaye, il aime ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, t'es convaincant, pareil. Ben oui. Je fais pas de cote. Affiliate program. Puis, tu sais, là, sur ces belles paroles aussi pour, tu sais, le parcours avec les Stingers, puis pour promouvoir le hockey féminin, Dan, tu portes une casquette Oui. qui est assez intéressante. Fait que je te laisse commencer là-dessus. Ça veut dire quoi, Living Sisu? Ben, dans le fond, c'est pour le bien-être voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, du corps. Puis c'est justement C'est pour... ça en finlandais, ça? Oui, c'est un... J'ai formé. Yes, sir! Oui, c'est ça. Dans le fond, la plateforme Living Sisu, ça permet de justement promouvoir le bien-être de soi-même. Ok. Puis par le fait même, ils ont justement des ententes au niveau, mettons, on va dire, pour faire un cours de yoga, pour avoir des séances chez Paramount Hockey, que ça peut, mettons, avoir un 10% de rabais. Il y a plusieurs affaires comme ça qu'ils font. Ils ont fait justement des classes de yoga gratuites aussi en plein air. Je pense que c'est pas mal à chaque été qu'ils essaient d'en faire une par année. Justement, après ça, ils ont décidé d'investir un peu plus dans la ligue Living Sisu Hockey pour justement promouvoir le hockey féminin puis promouvoir aussi les joueurs de la Ligue nationale durant l'été. C'est ce qui englobe pas mal un peu Living Sisu. Ouais, non, Hey, hein, sérieux, là? hein? Il y a eu une coupe de petits trébuchages, là, Ben, mais... hey! Non, Dan, merci, Dan. Je vais revenir rapidement. Oui, ça vient de la Finlande. Je me suis entraîné une année en Finlande. Puis le concept Sisu, c'est le concept le plus fort là-bas. C'est un concept qui signifie courage, persévérance, inner strength. Tous les mots que tu as besoin pour justement persévérer dans des situations. Puis, quand j'ai vu ce mot-là, moi, je l'avais mis sur mon masque. Puis, un moment donné, je me suis dit, je veux faire une business, lâcher un peu le hockey, puis faire un peu le même concept Paramount, les ressources. Puis, un moment donné, j'écoutais Spider-Man, puis c'est vrai, avec ma blonde. Puis, il y avait un centre ou de quoi, ça s'appelait Living de quoi. Puis, j'ai comme, il est là le nom. Je savais que je voulais Sisu, mais quel autre mot? Living Sisu, vis ton Sisu à tous les jours. Fait qu'un peu comme Paramount, là, on savait pas trop au début. Puis, un moment donné, je me disais, hey, pourquoi pas faire une carte de rabais de sport? Parce que je sais que le sport va t'enseigner ces valeurs-là. Fait que je veux que le monde fasse plus de sport. Appelez un chum, Zach Foucalé, appelez un autre chum, Alex. Les boys, voici mon idée. J'ai déjà mis X nombre d'argent dedans. On a déjà une plateforme. You in, you're out. Good. Signe les papiers. On y va. C'est à partir de même. Là, j'essaie d'aller fast forward. Puis, on a créé une plateforme avec différents partners pour rendre le sport accessible. Là, maintenant, on a fait des événements, on a fait ci, on a fait ça. Vous avez fait un podcast aussi. Fait un podcast. Une couple d'affaires. Puis là, un moment donné, COVID arrive, là, Zach veut pratiquer, veut jouer, les gars veulent jouer. On s'est dit, hey, you know what, on va partir une ligue. 5 contre 5. Ça va bien, à Place Belle, c'était des pick-up. Puis un moment donné, là, Saputo, l'Arena et M. Saputo nous contactent. Hey, on a une ligue 3 contre 3, voulez-vous qu'on te joigne? Puis, OK, on le fait. Un moment donné, là, j'ai beaucoup un moment donné, fast forward encore. Eux autres ils disent, on vous la laisse la ligue, on la reprend. Nous, on dit, regarde, on va faire une mission de cette ligue-là. Mission est de, oui, promouvoir, comme Dan l'a bien dit, mais c'est pas nécessairement le but numéro 1. C'est de permettre à ces athlètes-là de s'entraîner autant femmes qu'hommes. On a 2 ligues, une ligue de femmes, une ligue d'hommes. S'entraîner au plus haut niveau avec une vraie compétition dans un entourage professionnel. Donc, gérant d'équipement, du tape, du biosteel, même les scores en ligne, le ci, le ça, tout le blabla. 2, rendre l'inaccessible accessible. Donc toi, Mikey, t'es fan de Nick Suzuki, ben là, tu le vois en 3 contre 3 à une baie vitrée, t'es là, ça t'a coûté 12$, 10$, 15$, ça t'a rien coûté. Rendre l'inaccessible accessible. Les jeunes filles qui rêvent de devenir une Laura Stacey de demain, là, t'as Laura qui te parle, qui te serre la main, qui prend une photo, qui dit « Lâche pas, fille ». Puis, en même temps, tout ça, on a un de nos partenaires qui a perdu sa mère du cancer du pancréas. Donc, on s'est dit, regarde, on va vendre des billets, on va aller chercher des gros partenaires business-wise,
puis on va remettre un chèque, que ce soit de 1$, on s'en fout. Fait Parce que c'est ça aussi qu'il faut mentionner, c'est que tous les billets qui sont vendus vont à la fondation. Exact. Fait que si on a vendu 100 billets dans tout l'été, ben ces 100 billets-là qui étaient 10, 15, ça s'en va tout au montant pour faire un chèque à la fondation. Puis tu sais, nous, à chaque année, on essaye, tu sais, le buffer, si on a fait plus d'argent avec les commandites, on le met. Puis si on a fait moins, on joue avec les billets. Puis, tu sais, comme année 1, je pense qu'on a donné 5 000. Année 2, on a donné 15 000. Tu sais, c'est pas nécessairement des montants considérables, mais c'est des montants qui permettent, puis qui montrent qu'on est involved. Ah, c'est une bonne volonté. Exactement. Oui, Puis, tu sais, on ouais. veut monter, puis ça dépend tout le temps des partenaires. Fait que, tu sais, la ligue est là. Puis la ligue, en même temps, mais tu sais, quand tu as tous ces joueurs-là qui portent ton logo, t'as Dan qui porte la casquette, c'est bon aussi, tu sais, pour le brand. Fait que ça, Living Sisu, oui, t'as la ligue, t'as la plateforme. La plateforme, il y a personne qui le sait encore, mais on est en train de complètement de pivoter. Il y a des choses très cool qui s'en viennent, un produit physique qui s'en vient. La plateforme, mais ça, c'est du dedication parce que le temps, maintenant, Zach joue KHL, papa de 2 enfants, Alex, nouvellement papa, coach énormément pour subvenir à sa famille, coach pour Paramount justement, Puis McGill. puis McGill. Puis moi, ben bon, en ayant Make Your Move, Paramount, Living Sisu, aussi ça, Madame à maison, Sam, mon gros berger allemand. Tu sais, c'est sûr que des fois, certains projets prennent plus de temps. Comme qu'on a dit plus tôt, just do it. Ouais. Commence-le. Puis... Fait que c'est ça, Living Sisu. Puis c'est un projet qu'on se met pas une pression énorme. C'est juste comme, hey, notre mission est là. On veut faire bouger les gens puis faire qu'ils fassent plus de sport pour qu'ils apprennent à vivre ces valeurs-là du Sisu. Mais un point en commun. gros, à base, Ben c'est oui. aussi de rendre le sport accessible. Ouais. On le rend accessible justement pour que le monde le pratique. Fait qu'il est là le projet Living Sisu. Il y a plein de choses qui s'en Ouais, c'est viennent. parfait. Yes. On s'en parlera de ça, dopamine, Ouais. puis Living Sisu, maintenant, Ouais. faire de quoi, ça serait vraiment intéressant, très une cool. collaboration, Oui. faire de Ouais. quoi, ça serait... oui. Ouais, si Mikey est là, moi je suis en C'est ça qui est là. Ben oui, ben oui. Puis ma deuxième condition, c'est si Danny est là, puis si Luc est là. Si Luc, Ben oui, Luc, il... Luc, il est si partout. Luc me Luc, bat faut au qu'il soit tennis, là. Luc, t'es-tu un joueur de tennis? Pas tout, ok. T'es un joueur de quoi maintenant? Le ski de fond est pas pire. Ski de fond? Ah, là, tu vas peut-être me battre. Je suis pas très vite dans le ski de Le fond. ski de fond, puis Emmanuel. Bon, Mais le côté regarde, sportif. et voilà. Ah ouais, good. Nice, nice. Fait que J'ai dans- justement un sol que je suis en train de refaire jamais, mais... Dans le fond, tu dis Ouais. que le temps presse, Ouais. t'es un gars occupé, fait qu'on a des petites questions en Yes. rafale. Ouais, Yes, je vous sir. écoute les boys. Ouais, vas-y. Ben non, vas-y. Tu prends une des tiennes, ça te dérange pas? Ben oui, vas-y. Ouais. Tu sais laquelle ne pas prendre. C'est celle-là qui s'en allait prendre. Tu sais laquelle ne pas prendre. Je te fais confiance, Phil. Ouais, c'est quoi la première qualité que tu regardes chez une gardienne? Ou un gardien, mettons. Tu sais, comme mettons. Fait que, tu sais, Non, tu je sais, l'ai mettons- ma réponse. Non, mais non, mais tu sais, mettons, j'arrive, tu suspense. dis. Comme, tu sais, que tu as un camp de sélection, puis tu sais que elle, c'est la meilleure pour telle raison. Lui, c'est le meilleur pour telle raison. C'est quoi Ok, la là. base pour toi, là? Là, tu viens de tout changer ta question. Ok, mais réponds en première si tu veux d'abord. Coach App. Ah, c'est la même affaire que dit Xavier la semaine passée par rapport au. Puis coach, Non, mais coach, sérieux, coach, sérieux, sois coach App parce que en même temps, si Ouais. t'es au tryout d'une équipe pro, t'es un tryout du junior majeur, t'es un tryout universitaire, c'est parce que t'as déjà des aptitudes techniques, skills et tout ça. Donc moi, ma job, c'est d'embarquer sur la glace, je te donne 2 petits trucs subtilement, puis si t'es coachable, puis je vois que t'as le potentiel aussi, tu sais, coachable, c'est le numéro 1. Parce que si t'es pas coachable, je t'ai déjà barré. Mais après ça, si t'es coachable, là, c'est sûr, je vais prendre la personne qui, par exemple, qui lit le mieux le jeu. Puisque quelqu'un qui est capable de lire le jeu, mais prend des mauvaises décisions, moi, je peux montrer à prendre des meilleures décisions. Fait que la lecture de jeu serait mon 2e point après le coachable. Parce que les skills, c'est notre job. Là. Fait que tu penses que ça, c'est une question que. Ouais. Je fais du live de même. Fait que tu penses qu'un gars qui est dans la AHL, admettons, qui a moins de talent qu'un autre, mais qui est plus coachable que lui, a plus de chances d'aller en haut. Ok, mais qu'un là, gars. wow, Phil, Non, Phil, mais- Phil, arrête de changer les paramètres. Non, mais c'est une question que je Au te début, pose. tu me dis, mettons, Non, mais que oh, tu sais, des fois. parce que- une fille, un gars Non, ou quoi parce que tu ce sais, des soit. fois, on en regarde des fois, mettons. Dans le tu pro, te c'est dis- différent. Tu te dis, ok, mais mettons, tu vas te dire, pourquoi qu'un joueur, il a pas l'air d'avoir tant de talent que ça, puis ça fait Mais, 3, 4, ok, 5. c'est une bonne question, mais tu sais, c'est important parce que ta question est différente. Dans le pro, là, c'est une business. Tu dois performer. Là, c'est plus développer. Ouais. Tu performes. Oui, il y a du développement à faire. Tu performes. Un gars comme Harvey Pinard, ok, tu sais, notre coach là, à Sherbrooke en ce moment, Gilles Bouchard, l'a coaché à Rouyn-Noranda. Harvey Pinard, là, Gilles lui a donné une chance parce qu'il a vu quelque chose en lui. C'est un travaillant, là. C'est un gars, là, il travaille. Tu regardes des Martin Saint-Louis, c'est des Ils travaillants. sont coachables.
Puis oui, eux autres sont prêts à. faire Mais n'importe quoi. le coachable, c'est le plus. Mais t'as un gars comme Ovechkin qui est peut-être moins coachable, mais qui a du talent à pu finir. Ouais. Tu vas le prendre quand même dans ton équipe. Tu sais, ça dépend de quel asset tu as besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Si t'es là que tu as besoin d'un gars de troisième ligne qui a tel rôle, mais tu sais, c'est différent. Comme un goaler. Tu sais, nous, mettons à Sherbrooke, moi, mes goalers, c'est important qu'ils jouent le puck. Ben, Sam, justement, dans le game hier contre l'Armada, il a joué le puck 47 fois. 47 fois. 47 fois, il a joué la rondelle. Mais nous, on a besoin de ça. Nos breakouts partent de ça. Fait que ça, c'est les attributs que chaque équipe, chaque structure, chaque système, on va aller chercher. Mais, mettons, là, on revient à ta question de base d'une fille, un gars jeune ou universitaire, coachable. Coachable. Be coachable. Tout ça pour dire qu'il faut être coachable. Job de Mike. Tout ça pour dire qu'il faut être coachable. OK. L'autre question que j'ai, puis les gars, vous allez pouvoir répondre les deux parce que vous les avez vus plus que nous. Tu sais, moi, j'ai vu quelques clips. Quelle célébrité vous a le plus surpris avec ses skills? Cet été? Ouais, ou en général que vous avez vu Oh. dans des événements, bonne que ce soit un question. breakout. Est-ce qu'on est obligé d'avoir vu personnellement? Non, non. Je peux l'avoir Non, mais- vu à la TV? Ouais. Non, mais tu sais, mettons nice. avec Make a Move ou avec. Ouais. Moi, j'ai été à Kevin Raphaël, fait que j'en ai vu une couple aussi qui ont joué. Là. Mais la célébrité vraiment qui m'a impressionné, vite comme ça, je pourrais pas le dire. Non. Tu sais, mettons, on va prendre l'exemple Andy Maillé-Brasseur, que tu sais déjà qu'il joue au hockey. Mhm. Tu peux pas dire que le gars t'a impressionné, tu sais déjà qu'il joue au hockey. Mais tu sais, mettons, plus un gars que, mettons, tu sais, qui est plus, mettons, à la TV, ces affaires-là, que t'as jamais joué au hockey, tu vas plus être impressionné par lui. Là. Je nomme pas personne en particulier, parce qu'il Oh, ouais. y en a plusieurs qui sont invités dans des événements caritatifs. Là. Mais ça, je te dis, c'est vraiment du cas par cas. Je sais pas pour toi, Ali. Là. Impressionné. Hey, les boys. C'est dur. C'est dur. Ben, pour vrai, c'est dur. Mais mettons qu'il faut que je te pick someone like that, là. Alice Filbert. OK. OK, mais si d'abord, tu encore une fois, Oh, ouais. si dans ta ligue Living Sissou, Ah, quel joueur dans de la la ligue. NHL que tu fais... Non, mais... Ok, vous voulez y aller. Non, je sais, mais non, mais Ah, quel joueur que ah, tu mais tu peux aller là, c'est ailleurs. Là. Ok, On parle ok. de vrais joueurs. Non, là. non, mais on va le dire. Non, Devin je sais, mais Levaille. tu sais- Devin Levaille. Devin Levaille. Tu sais pourquoi Devin Levaille? Tu dis, wow, il est si bon que ça, ce gars-là. C'est Devin- impressionnant, tu sais. C'est impressionnant. Comment il lit la game, comment il fait certains saves, comment ci, comment ça. Goaler à Buffalo, Ligue américaine en ce moment. Up and down. Mais c'est sa préparation, man. Il m'impressionne. Il arrive à l'aréna, une Ligue 3 contre 3 l'été. Il se prépare comme une game NHL. Après la game, nous, on a des GoPro là, pour le streaming. Il nous demande les vidéos de GoPro. Il dit, hey guys, do you think I can have the video? Ça, là, c'est un gars qui est sérieux à réussir. Ah, il va réussir aussi. Mais tu vois, Phil, tu poses la question via, mettons, la Ligue Living Sissou. Ma question, pas ma question, mais ma réponse, ça va être plate un peu, parce que tu vas dire que j'étais un peu bias, là. Mais pour moi, c'est Mathieu Joseph. Si tu l'aurais vu jouer l'été passé, Non, mais je le sais que... Ouais. Ouais. t'aurais pas dit que le gars dans la Ligue C'est un nationale gars il joue sur troisième. un troisième Meilleur trio. Ah non, Je te dis, Ben, quand quand là, même 30-35 points cette année. Mais meilleur NHL, scoreur oui. dans notre ligue. dans notre Ah ligue, il a ouais, fini de loin, premier. là. Ah, ouais. Puis écoute, ce gars-là, quand tu le regardes jouer à 3 contre 3 dans la ligue, C'est une bête. Ah oui. tu jurais que c'est un gars de first line qui va te faire 40 buts par année dans la NHL. Je te dis pas qu'il n'y a pas le potentiel de le faire, mais considérant son Ah, niveau faut qu'il ait dans la la Ligue chance nationale, d'amener, puis ouais. où est-ce que sa chaise est C'est placée. exact, son rôle, tu sais, dans un... Puis Exactement. il y a eu Exact. des articles des médias traditionnels qui sont venus à la ligue. Puis on parlait, il dit, on a vu Mathieu Joseph dans une ligue d'été. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des commentaires. Oh, c'est une ligue d'été. Non. Le tempo, les gars, ils veulent gagner. Puis il dit, ce gars-là, il va faire des grosses saisons NHL parce qu'il voit le jeu, il a des skills, il est bon. Il est... Ouais. Il- En il y a tout, infériorité là. numérique, Mais pour vrai, c'est il une est menace intelligent. constante, Il c'est- est intelligent, ce gars-là, Ouais. c'est fou le QI qu'il a. Ça n'a pas l'air d'être le gars qui a les meilleurs Ouais. skills ou quoi que ce soit à cause que tu vas jouer sur un troisième trio. Mais si tu as la chance de venir le voir, dans Ah, il va le venir, 3-3, Mikey. Ben oui, ben oui, ben oui. écoute, Moi, tu je- vas, va venir, c'est tu vas sûr. halluciner Ah oui. ce gars-là. Là. Surtout que la glace On avait les est deux. minuscule là, pour le 3 contre 3. Tu Exact. juste des petites glaces. Ouais. Le jeu, il a de l'air 10 fois plus rapide parce que c'est tellement petit que ça va super vite. C'est ça, la prise de décision est encore Ouais. plus rapide que sur une glace. Next question. Là, on va y aller rapide. Comme, Oh, mettons, tu ouais. dis quoi? On shoot, boum, Ok, check, boum, check. boum. Je suis Phil. sûr que ça va être votre plus long podcast, mais ça n'a pas de sens. Phil, tu me laisses poser cette question-là, puis je te laisse aller avec les let's deux go. autres ou une des deux Ouais, autres. non, ouais, vas-y. Ok. Yes, Phil. Yes. Non, je m'en fous. vas-y. Ok. Bleu. Ok. Moi, je suis un grand fan de Carey Price, Jean-Sébastien Giga.
comme gardien. Côté technique, lequel est meilleur Price. entre les deux? Price. Tu sais qu'on appelle. Tu sais qu'on appelle pas JS. JS, on l'appelle ça. Ouais, JS. Hey, si on avait plus de temps, c'est sûr que je l'aurais fait simple. Ouais. J'aurais dit JS, je peux-tu répondre à la question? Price! Non, JS, j'ai coaché son gars il y a plusieurs années. Ouais. Puis on coach ensemble, JS puis moi en ce moment, puis je l'adore. Je l'adore, mais c'est pas sa technique. Sa technique a très bien fonctionné dans le temps, mais dans l'hockey d'aujourd'hui, Alors, Price, je trouve qu'il y aurait de l'avance sur lui. Ouais. Tant que JS, tu venez sur le podcast, Ben c'est oui. quand tu veux. Ben oui, On ben oui, t'accueille. moi- On a plein de belles questions à te poser. oui. Si vous parlez de bateau l'été, il est in. On va en parler, Jess. On va en parler. On dit qu'on va en parler. Moi, j'ai complètement ton support, Jess. Demande à Phil. Écoute, on a tellement eu de débats en parlant de ton parcours en finale de la Coupe Stanley en 2003 puis la run des playoffs. Fait que- Puis ton connais Juste- Smite en hey, 2013, C'est 2003. vraiment ça. drôle que tu parles de ça parce que tantôt, je faisais des vidéos avec ma goalers, puis regardez son papillon comme elle l'a fait. C'est Exact. rare, elle l'a fait de même. Elle a- Fait que j'ai envoyé Ouais. un texto un matin, genre, hey, ça me dit de quoi ce papillon? Le seul que je Ouais, vois le elle fait faire jamais un ça. peu maintenant, c'est James Reimer. Ouais, les hanches petit- un peu maganées, ouais, mais... ouais. Mais tu sais qu'il ressemble un peu. Ok, une autre question. Bien sûr. Est-ce qu'on va voir un jour ou prochainement, puis t'as nommé une fille tout à l'heure, là, Mhm. aussi bonne que Marie-Philippe Poulain? Ouais, ben oui, ben Tu penses? 100%. Mais Non, ça non, pousse hey. dans les filles, hein? Non, non, Mais- 100%. Issu du Québec. Issu du Québec. 100%. Ouais, ok. 100%. Pourquoi? Non, Parce non, que c'est maintenant, sûr. ils ont les ressources. Marie-Philippe, là, c'est une qui est sortie du lot avec ressources limitées. Il y avait des ressources. Mais maintenant qu'il y a une ligue, là, ça va changer. Là. Ouais, Toute la structure d'hockey mineur, toute la structure de développement, les filles vont avoir les mêmes ressources que les gars. Donc, peut-être qu'il y a des meilleures filles que Marie-Philippe Poulain, mais qui jouent dans des ligues de garage parce qu'ils n'ont pas eu la structure derrière eux. Mais maintenant, avec les outils, 100 000 Fait que là, Je le souhaite. Là, j'ai deux petites questions Excuse-moi, rapides. Pou. Deux petites questions rapides Excuse-moi, avant, Pou. avant que je vous laisse aller. C'est qui pour toi les 3 gardiens de but pour Team Canada aux Olympiques? Je sais que c'est pas facile, il y en a de moins en moins, là. Mais c'est qui en ce moment les 3 gardiens dominants ou qui peuvent faire l'équipe, je te dirais? C'est tough celle-là. Ok, fait qu'on fait un deal. J'en dis un, t'en dis un, puis le troisième, celui qui a mieux répondu, il prend le troisième. Ben, honnêtement, je veux y aller quand même avec un Sam Montembeault. Est-ce que je trouve que son éthique pis tout est la meilleure de ce que je connais? J'entends des choses, des pour et des contre, mais je trouve que c'est un gars qui a persévéré. J'ai entendu des histoires quand il est allé à Syracuse dans la Ligue américaine. J'ai tous des rites de passage qu'il a dû prendre. Puis aujourd'hui, il a réussi malgré tout ça à s'installer comme un gardien de but numéro 1 qui se fait payer des peanuts en passant. Mais ce gars-là, est-ce que je dis que c'est le numéro 1? Non. Mais Est-ce reste qu'il à fait place. partie des numéros 1, 2, 3? 100%. Yes. Deuxième goaler. Je te dirais qu'il y en a de moins en moins de Canadiens. Mhm. Puis après ça, de trouver comme les meilleurs parmi la ligue, ça c'est un peu plus touché. Mais je pense que j'irais avec. Ah, c'est tellement dur, ça n'a pas de sens. Ouais. Il n'y en a plus. Ils sont tous pareils. Mais exact. Ouais. Les goalers sont tous pareils. Ouais. Elle a peur Je que pense que ça c'est sorte du lot. Martin qui avait dit ça. Ouais, à un moment exact. donné. C'est justement, il l'avait dit à Tous les RDS. goalers Ouais. sont pareils. Ouais. C'est rendu presque du pile ou face. C'est... Ben, Thatcher Demko, tu sais, Oui. des gars de même. Ouais. Oui, ça oui, mais. Uprising, Devin Levi aussi, peut-être. Ouais, Mais Levi. Levi, je pense qu'il est trop jeune pour être, admettons, de la prochaine équipe l'année prochaine. Je suis 100% À moins d'accord. qu'il l'amènerait comme troisième Mais je pense que c'est gardien, un mais... goaler Ouais. du Québec, du, futur. Canada, qui a toutes les skills pour y arriver. Connaissant le background du kid, il a les skills Puis pour y arriver. le gars, en tant que tel, il essaie de se rapprocher le plus de Carey Price aussi. Là. Tu sais, c'est son idole à la base. Fait que, tu sais, le gars, il essaie d'avoir un peu la même mentalité que Carey Price a eu tout le long de sa carrière. Mais est-ce qu'il est prêt là à aller aux Olympiques? Je suis pas sûr à 100%. Non, mais ouais. Puis sinon, il y a peut-être le gars de Vegas Hill. Qui Ouais, parle, Aiden ou Hill. Ouais, Aden Ouais. Hill. Ok, mais j'ai vu l'autre fois, il Logan parlait ça Thompson. l'autre fois, Ouais. le gars de Phoenix, là, Pickard, je pense. Puis là, j'étais comme... Je l'ai même pas vu jouer une fois cette année. Il y a des stats Ouais. pas payés, mais dans un club de... Mais Aden de- Hill, de moi, bas-fond. c'est pas mon goaler préféré. Je veux dire, junior, notre job, c'est faire du vidéo. Fait que les goalers NHL, j'ai check tout. On a des logiciels que je peux juste sortir les saves. Fait que, tu sais, je check pas les games au complet. Aden Hill, c'est pas mon style préféré, mais il trouve le moyen de faire l'arrêt. Puis, tu sais, dans le système de jeu de Vegas,
Ouais. C'est Il paraît comme- bien. C'est Tu sais, ça. c'est comme un Philadelphie, tu sais, un style de jeu défensif qui ont le meilleur piqué de la ligue. Tu sais, leurs goalers, ils peuvent bien paraître selon des structures. Puis je veux pas dire paraître bien, mais c'est un style de jeu peut-être. Tu sais, mettons un Edmonton qui a un style de jeu super offensif que défensivement. Je dirais pas trop de choses sur Edmonton, parce que j'ai un de mes chums qui joue là à la défense, là, Vince Dernier. Ouais, mais- Ouais, mais c'est mis derrière. Il risque de Mais- nous sacrifier si on parle un peu Non, de notre ouais. Mais, puis tu sais, rester dans la même lignée, là, moi, mon goaler préféré, là, un de mes goalers préférés, c'est UC Saros. Même s'il n'a pas nécessairement la meilleure saison, lui, Finlandais, c'est sous. Yep. Toutes les hots sont contre lui. 5 pieds 10, trop petit, trop ci, trop ça. Moi, je me souviens, je l'avais vu pratiquer à Brossard avec Mika Kipruzov comme goalie coach de la Finlande au tournoi U20 qui était à Montréal, Toronto. Puis j'ai fait... Ben bon, ce goaler-là. Puis tu sais, je les connaissais pas, là. Puis, regarde ça, 9 ans plus tard. En 9 ans, il a gardé une efficacité de 920. Puis si je me trompe Ouais. pas, c'est le plus petit gardien dans la ligue présentement. Ouais, Ouais, ben t'as présentement. Wolf à Calgary. Ouais, mais aussi. Wolf, Ouais. techniquement, il est pas non, encore. c'est ça. Tu sais, mais oui, ça, c'est le. Ça, c'est de la le persévérance. solo. C'est un gars que trust the process, mais Ouais. il a trust his system. Il a travaillé sur un système, une structure, il l'a gardé. Merci, bonsoir. That's it. Puis ma dernière question que j'aime ça poser maintenant à mes invités. Steak, Faut roast beef, vivre, hein? berger allemand. Des mignons. Non. C'est où que tu te vois dans 5-10 ans, avec tout ce que tu as accompli? C'est déjà beaucoup, on s'entend, là. Mais c'est quoi, disons, qu'est-ce que pour toi tu penses qui est réalisable à 100%? Puis qu'est-ce qui pourrait être l'idéal, un rêve, disons? La réponse corporate que tout le monde va entendre? Non, la tienne. La Ah. sienne. Moi, honnêtement, là, vivre dans une van avec mon chien, ma blonde, mon kid. Si je peux coacher en même temps, mettons, en Californie, puis vivre dans le surf. Moi, honnêtement, le plus simple possible. Puis, tu sais, d'avoir vraiment une mentalité, puis, tu sais, d'avoir gardé le côté financier, oui, d'avoir investi, d'avoir mes actifs placés, là, toutes mes affaires placées, mais de pas avoir d'horaire en tant que tel, comme, hey, j'adore coacher, don't get me wrong, mais tu sais, c'est difficile physiquement, mentalement. Si, mettons, je peux coacher une équipe, puis le reste, là, je fais du plein air, man. Ok, mais est-ce que être goalie coach dans NHL, c'est un rêve? Ouais. T'es Mais là, si tu te je- fais offrir, tu vas C'est dire pas, oui, c'est pas un j'imagine. rêve. Pour de vrai, ça n'a jamais Ben, été c'est un pas rêve. un objectif, C'est quelque mon chose que tu peux objectif. pas refuser, disons. là. C'est mon objectif, Ouais, un 100%. objectif. Ok. Mais ça a jamais... Mon rêve, je vous le dis, les boys, là, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Mon rêve, ça a tout le temps été ça, puis j'en ai pas eu d'autres. Ouais. De rêve. Mais d'objectif, C'est l'objectif, ça. Ouais. c'est de coacher Ça, au je prochain voulais dire niveau. dans le fond. Ouais. Ouais. Coacher au prochain niveau. Que ce soit féminin aux Olympiques. Ouais, Tu sais, là, c'est je m'en vais à sharp, Calgary là, au mois de juin pour justement avec Team Canada. Après ça, si je peux coacher féminin aux Olympiques, si je peux coacher dans la Ligue Pro, ça, tu sais, en tout cas, whatever, là, j'ai pas le goût de trop en parler, mais Oh oui, ça aurait pu cette année. Oui. Ou que ce soit de coacher Ligue américaine, NHL. Oui, ça c'est mon objectif de coaching, mais mon objectif de vie, c'est de vivre à côté de ça, là. Vous le voyez pas, là. Mais avec mon chien, mon kid, ma blonde, puis tu sais, juste de vivre, man. Avoir du fun, puis oui, j'ai de l'immobilier, oui, j'ai des business, oui, je lead, oui, j'ai des projets, puis moi, je vais travailler toute ma vie, les gars. Je vous le dis, là, si je vis dans une van, je vais travailler jusqu'à 11h le soir, je vais travailler toute ma vie. À 90 ans, je vais travailler encore dans quelque chose que j'aime, puis j'ai travaillé, mais je vais développer. Voilà, c'est ça mon mot, c'est développer. Fait que c'est là que je vais être Phil. Toi, Dan, t'es où? Yes. Ouais, Juste toi. 2 secondes parce qu'après, il faut que j'aille. Ouais. Ouais, avec Dan. Ouais, c'est pas compliqué. Dans le fond, c'est encore travailler dans les médias 5 Yes. ans. Je te le souhaite. Oui. Puis sinon, Oh, oui. essayer de m'impliquer encore plus dans le hockey féminin. Yes. Numéro Good. un. Bon, Love mais hey, it. tout le monde, tu as un Ben mot à oui. dire avant la fin? Hey, guys, vraiment, là, merci beaucoup. C'est d'avoir pris le temps, d'avoir été généreux, tu sais, avec vos histoires, explications. Merci Puis- Dan d'être rentré on the fly. Ben Ah oui. ouais, écoute, ça s'est fait sur le spot, mais écoute, Ben oui. gars, je suis là, je suis là. C'est Ah ça. ouais. C'est ça le podcast. Puis Ben pour oui. de vrai, merci beaucoup. Puis comme vous avez vu, ils sont naturels. Il est naturel. Il est comme d'habitude. Belle C'est ça énergie. qu'on aime pour de vrai. Fait que merci Oui. beaucoup. Puis avant de finir, juste pour dire que tu me motives beaucoup parce que sincèrement, tu me le disais dans le temps que tu n'as jamais bu de ta vie d'alcool ou presque. Puis quand j'ai arrêté de boire, j'ai pensé à toi. Au début, je me disais, hey, c'est quoi? Genre, je me sens intrigué de pas boire. Je disais, hey, c'est vrai. Jeff, il boit pas. Telle personne ne boit pas. Jamais. Puis je me suis souvent rely à toi au début en me disant, hey, si Jeff Ok. boit pas, puis il est Good, heureux. Puis tout. Yep. Puis tes business, tout ce que tu fais, pour moi, t'es un modèle, même si t'es plus jeune que moi, ça change rien, là.
genre, je live sur toi pour beaucoup d'affaires. Fait que merci beaucoup d'être venu. Ben oui. On fera un part 2 maintenant. Il faut, Ouais, il Ah, faut. 100% il des faut. affaires à dire au Merci. maximum. Puis, Merci à ouais. toi, Phil. Ça fait longtemps que tu me textes, là. Ouais. Là, c'est le temps des remerciements. On va le faire. Ça fait longtemps que tu me textes pour faire ça. Je voulais. Des fois, horaire ne permet pas, mais merci à toi de partir de ça. Puis c'est le fun, là, pour tout le monde qui écoute. Good job. Mikey, great job. Très belle addition, Phil. Merci. Tout le mérite te va d'amener un gars de même. Puis Mikey, keep it up. Tu sais, toi aussi, là, Merci. tu sais, t'as l'air d'un gars allumé, man. Que... Moi ça me motive aussi de parler avec du monde comme Ah vous. oui, Tu 100%. sais que je le vois, là, que tu veux. Fait que keep it up. Merci beaucoup. Dan, been here forever. Thanks for Ben being oui. here. Dan aussi, t'es Ah Dan. oui. On se parle souvent le soir, tard, quand on Ben s'en oui, dort des pas. fois, Puis, dort on pas, se le texte, puis tu sais, quelque chose que je veux dire que sur toi, c'est que tu me dis tout le temps la vérité. Comme s'il y a de quoi que t'aimes pas que j'ai fait, tu me le dis. Tu sais, comme Ouais, des mais fois, ça, sur le je coup, trouve- tu sens pas, ah, mon outil m'a dit ça. Mais quand tu y repenses, des fois, c'est bon du monde qui font pas juste te flatter. Qui me disent, Exact. ça, j'ai moins aimé L'honnêteté. ça. Fais Exact. ça, j'aime ça. Fait que t'es franc avec moi. Fait que c'est le fun que tu sois là avec nous Puis aujourd'hui. j'espère que Ah ça va oui. le motiver aussi. Parce que Dan, des fois, on a eu des talks durs. Puis des fois, j'ai été plus difficile Ben, t'as avec. été plus difficile que d'autres fois. Mais pourquoi? Parce que si Ah, il les croit en autres toi. qui le font Ouais. pas, c'est parce que si tu es vraiment des amis, si ton tu fais Exact. tout le temps Ouais. en sens du Ouais, poil. ouais. Fait que oui, des fois, je t'ai dit, Dan, va falloir que tu ailles dehors marcher. Dan, va falloir que tu fasses ça. Dan, lève-toi puis fais-le. Mais tu le fais aussi pour le mieux de tes amis puis le monde que tu veux qu'il soit bien. Fait que lâche pas, man. Pour vrai, Yes. man, tu m'impressionnes. Yes, tout Puis le monde, yes. Luc, Lynn, Ouais. merci. Merci de nous avoir partagé pour votre, l'hospitalité. votre hypothèque pour une coupe d'heures. Merci à tous. Oh yes. Allez, tout le monde, à la prochaine. Attention à vous. Yes.